Voilà, c'est ça. Donc la lumière, c'est quoi? Mm. Alors la lumière, c'est avant tout une énergie. Donc il faut qu'on soit vraiment clair là-dessus. C'est une onde vibratoire. C'est-à-dire que même en physique normale, c'est des photons qui vibrent et qui avancent dans l'espace à la vitesse de la lumière, justement. Et c'est une unité de mesure, c'est un code auquel nous sommes très sensibles, vu qu'on a notre sens principal, c'est les yeux. C'est la vue, et on a des yeux très performants. C'est pas les plus performants de tous, mais ils sont assez performants. Et ils sont calés pour capter un spectre lumineux qui va de l'ultraviolet à l'infrarouge. Donc plutôt l'inverse. Et pour nous, la lumière, c'est ça. C'est ce qu'on voit. Ça ne veut pas dire que la lumière, ça s'arrête à ça. Oui, il y a C'est ce aussi que le non nous, visible, on tu veux appelle dire. la lumière. C'est-à-dire que dans le Mm. non visible, il y a aussi des vibrations de type énergétique, très très proches de ce que nous, on appelle lumière, mais qui sont aussi de la lumière. C'est pas parce que nous, on l'aperçoit pas que ça n'en est pas. C'est ça. C'est pas parce que c'est invisible qu'elle n'existe pas, Voilà, en c'est fait. ça. Il y a par exemple les ondes gamma qui traversent tout, y compris les planètes, etc. On peut se dire c'est une vibration de lumière avec des ondes immensément longues, ce qui fait qu'elles traversent la matière. Donc, au niveau de la lumière gamma, on ne percevrait pas le monde comme étant l'espace avec des planètes. On percevrait ça comme une espèce d'océan avec des zones un peu plus denses que d'autres, pas plus, Mm. quoi. Donc on verrait des nuances, on verrait entre guillemets des nuances. Et la lumière, c'est ça, c'est tout des nuances. Mais nous, avec notre regard Il n'y a humain, pas. en fait, on Ah ne voit voilà, que certaines fréquences, tu veux dire. c'est exactement ça. Si on prenait une bande de 2 km où il y a toutes les longueurs d'onde possibles, l'humain lui voit 1 cm. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir des créatures qui vivraient sur les 10 cm plus loin, on ne les On les verrait percevrait pas. pas, on Mm. ne les verrait pas. Enfin, pas avec notre façon de voir Pas avec notre d'aujourd'hui, façon de pas avec nos percevoir. yeux d'humain, en Mm. tout cas on ne les verrait pas. Et Et ça peut-être c'est une un fois qu'on truc... aura ouvert le troisième œil. avec la clairvoyance, avec Mm. d'autres dons, oui on peut capter ça bien évidemment. Quand on voit des guides, tous ceux qui ont des visions, tous ceux Mm. qui voient dans l'onirique, tous ceux qui ont la Dans clairvoyance, l'astral, dans la tout ça. voyance, Ouais. etc. Oui, ben évidemment, si on voit, c'est bien qu'il y a de la lumière. Sinon, on voit rien. Mm. C'est quand même la base, quoi. Il y a de la lumière, on voit, il n'y a pas de lumière, on voit pas. Voilà, Donc en ça se gros, il résume à faut être ça. éclairé. En gros, vaut mieux être émetteur de lumière, C'est comme ça. ça, au moins, on a toujours de la visibilité sur les choses. Enfin, moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Mais du coup, c'est aussi s'éclairer à l'intérieur. Mais c'est Pour avant voir tout clair. être émetteur de lumière. C'est ça. Déjà, on s'éclaire soi-même, mais si notre source interne émet de la lumière, donc on éclaire autour. Donc forcément, on n'est jamais dans l'ombre. Donc on revient bien à la source de la lumière, à un C'est ça. moment donné. C'est ça. À un moment donné, Elle sort de il y a- quelque part. ça vient bien de quelque part. Mm. Cette lumière, il y a une source à ça. Alors d'où elle vient, ça c'est dans l'espace matériel, ce sont les étoiles, les soleils, des trucs comme ça. Ça émet de la lumière. Mais après, on dit dans l'humain, on émet de la lumière aussi. Quelqu'un lumineux, il émet de la lumière. Pourtant, il n'a pas bouffé un soleil, quoi. Enfin, peut-être que c'en est un, ou il y en a un quelque part dedans. Ouais. Vous voyez. On dit toujours que le plexus solaire, c'est notre rayon, notre soleil intérieur qui rayonne. Donc on doit avoir plein de lumière à l'intérieur, c'est clair. C'est ça, puis on en a en permanence en fait. C'est surtout que ça émet en permanence. Mais enfin bon, là on va déjà un petit peu plus loin. La lumière, c'est pour moi avant tout c'est une énergie, mais c'est une énergie codée. C'est-à-dire que nous, on va percevoir par exemple du vert. Le vert, c'est une certaine fraction de l'arc-en-ciel que nous on perçoit. Et dans le codage vert, et c'est vraiment un code, puisque c'est une longueur d'onde très très particulière, il y a le vert translucide, le vert émeraude, le vert turquoise, le vert machin, il y en a plein de différents. Chaque micro-vibration de vert donne un code différent. C'est-à-dire que quand je vais dire j'ai vu du vert, parce que moi je vais capter comme étant du vert avec une certaine nuance turquoise ou je sais pas quoi, toi à côté qui n'a pas les mêmes yeux, tu vas le capter un tout petit peu différemment. Tu vas appeler ça du vert aussi. Ok, mais du coup, est-ce que c'est parce que le code n'est pas le même chez moi? Tu ne le perçois pas de la même façon. C'est ça. Le code est le même. C'est le code est le même, mais moi je Voilà. le perçois différemment. C'est-à-dire que tu vas percevoir une vibration avec une certaine fréquence. Par contre, ton décodeur, il est personnel, interne et personnel. Et le décodeur, c'est notre cerveau. On a tous un cerveau qui est très indépendant, surtout en Occident, très indépendantiste même, je dirais, où on est individualiste. C'est-à-dire que j'ai ma vision à moi, et ma vision à moi, c'est forcément la meilleure de toutes. Par principe. Par principe général. C'est normal, vu que c'est mon décodeur. Et vu que c'est ton univers. Mais que dans mon décodeur, le vert, par exemple, va me dire c'est le vert, c'est la nature, mais c'est pas que ça. Moi, je vais penser vert, nature, printemps,
Ah ouais, mais printemps, il y a les araignées, il y a des machins. Tu vois, dans le vert, il y a des trucs, moi, qui vont pas me plaire. Ou alors, dans le marais, il y a du vert kaki, tu vois, Oui, où ça va te etc. rappeler des Parce que souvenirs ou où des ça, choses. c'est ça. Et Voilà. j'ai des schémas mentaux Mm. qui vont influer directement sur ma perception du vert. Comme je dis des fois, j'en fais l'exemple souvent avec le bleu. Le bleu, c'est quoi? Le bleu, pour la majorité des gens, c'est l'eau. Mais si tu regardes bien, ça peut être l'air en fait. Ou Le le ciel est ciel. bleu, Mm. donc l'air est bleu. Et tu vois déjà, on a déjà une différence. Mm. Rien que là-dessus, quoi. Je n'ai Et dit alors, que du le mot coup, bleu. tu mets la couleur dans un code lumière, toi. Bien sûr, la couleur est le code numéro 1 de la lumière. Mm. C'est la couleur. Mais ce serait bien peut-être que tu expliques Et en luminothérapie, on pourquoi l'utilise. c'est important de voir ça comme une lumière. Pourquoi c'est important de voir ça comme une Ben, lumière? les gens, peut-être qu'ils assimilent pas la lumière avec les couleurs. Ben, la lumière, elle est faite, alors là, c'est de la science, hein, c'est pareil. Intéressant que peut-être tu donnes des La précisions. lumière blanche, c'est l'addition de toutes les couleurs du spectre lumineux qu'on perçoit. Mm. Le noir étant l'absence de vibration lumineuse. D'accord. C'est-à-dire qu'un objet noir, il va absorber toutes les lumières, toutes les fréquences lumière, et il ne va en renvoyer aucune. C'est pour ça que nous, on le perçoit noir. Mhm. Ça ne veut pas dire que c'est méchant, ça veut dire que c'est mal, ça ne veut pas Non, dire non. que c'est l'ombre, ça C'est ne veut pas une dire que c'est le absence diable. de- C'est juste un endroit où ça absorbe et ça ne renvoie rien. C'est juste mathématique. Hein. Et l'inverse, un objet blanc, c'est un objet qui ne va prendre aucune lumière. Il va juste en les absorber aucune, il va les renvoyer les toutes. renvoyer toutes. Alors est-ce que c'est mieux d'absorber tout ou de renvoyer tout? Non, c'est juste. Vous faites votre opinion. C'est juste que c'est pas le même schéma, Voilà. pas la même fréquence. Et ceux pas qui le me même code. connaissent me voient venir, c'est qu'effectivement, quand on dit je suis lumière, je suis un être de lumière, tralali, tralala, en gros je me la pète. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui veut briller blanc, mais ça veut dire qu'en fait je prends aucune lumière pour moi. Je la rebalance partout à l'extérieur, Donc je m'oublie. donc je m'oublie moins. C'est-à-dire que je prends rien, je renvoie tout. Est-ce que c'est bien d'être blanc? Parce que tout le monde se dit la lumière c'est blanc. Eh ben non, la lumière c'est aussi noir. Noir c'est l'inverse, c'est je prends tout pour moi et je renvoie rien. Et en même temps je suis affamé, j'ai faim, je suis pas bien, tralala, j'absorbe, c'est normal. Est-ce que ça fait de moi pour autant un démon? Absolument pas. Ça D'où fait juste quelqu'un qui l'intérêt absorbe. d'avoir effectivement cette fusion des dualités et d'être les deux à la fois. Puisque Ben, du en fait, coup, ça si on est fonctionne les pas deux comme à ça, la quoi. fois, on absorbe la lumière et on la reflète. Et en fait ça c'est la réalité. Ben oui, Le fait est qu'on n'est pas noir ni blanc. on est vraiment tout. Un tout. On est rose, on a des lunettes bleues, là j'ai un t-shirt blanc, toi t'en as un noir comme par hasard, on s'est fait un petit yin-yang, pas fait exprès, mais c'est comme ça. C'est qu'il y en a un qui est émetteur, mais moi je prends rien. Du coup j'émets, mais je prends rien, et toi t'absorbes tout et tu n'émets rien. Voilà. Alors, ça passe par là, ça. Mais alors uniquement dans nos vêtements, parce que dans notre tronche ça n'a rien à voir. Puisque vous nous voyez, ça veut dire qu'il y a bien une lumière avec des codes particuliers. Vous voyez, et ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire de lumière, parce qu'on entend de la lumière à toutes les sauces, quoi. C'est les êtres lumière, les guides de lumière, et les machins vasits de lumière, et les vasits de lumière de lumière. Du coup, on ne sait plus du tout ce qu'il y a derrière le mot. C'est comme amour, on fout tout dedans, et on ne comprend plus rien à rien, quoi. Ben, parlons justement de nous, notre vision des êtres lumière. C'est là-dessus qu'on va dire, puisqu'on parlait des porteurs de lumière. Qu'est-ce que nous, on appelle Alors, porteurs de lumière? Déjà, dans l'histoire, les porteurs de lumière, c'est qui? C'est ceux qui sont en capacité d'amener la lumière et de briller. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà reçu la lumière en eux, Voilà. donc ils ont accueilli leur ombre, quelque part. Et oui, parce que l'ombre et la Et lumière, c'est un des... ils ont cette c'est- capacité d'aller refléter la source et de faire ressortir cette lumière vers l'extérieur. C'est ça, c'est ça. Et c'est là que moi je veux vraiment préciser sur la lumière, parce que nous on va parler de lumière unifiée. C'est-à-dire d'une lumière qui est mélangée à son ombre. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Puisqu'on nous a toujours appris que lumière et ombre c'était des ennemis héréditaires, et Une que dualité normalement une dualité première et qu'il fallait voilà. se foutre sur la figure au nom de ça. Alors moi, désolé, archi faux, Nous, c'est pas notre façon de archi voir. faux, on ne voit pas ça comme Non. ça du tout. Si vous avez une source de lumière que je vais représenter comme ceci, voilà, hop, vous voyez, schéma, hop, j'ai fait un soleil qui est là, voilà, ça c'est un soleil. Ce soleil, il émet une onde lumineuse que je représente Il y a du comme reflet. ça. Il y a du reflet, voilà. Et ça, c'est une onde, c'est un rayon de lumière. Ce rayon de lumière s'y rencontre un obstacle. Un obstacle, c'est une résistance. C'est comme ça que se définit l'ombre. Hein. C'est vraiment voilà. Vous voyez, donc il y a un obstacle. Et bien, la lumière, elle ne peut pas passer. Donc ça crée derrière l'obstacle
ce qu'on appelle un cône d'ombre, qui est là. Voilà. Ça, c'est le cône d'ombre. Ben voilà, l'ombre, c'est juste ça. C'est la résultante d'une résistance par rapport à la lumière. Il faut bien comprendre ça. Pour nous, c'est ça. Et c'est de la science. Hein. C'est pas, j'invente rien. C'est juste de la science appliquée à l'esprit. C'est-à-dire que si moi j'ai peur de quelque chose, j'ai peur de ta lumière, par exemple, je vais me mettre en résistance. Je vais mettre un mur entre nous en disant « Ah non, là, cette lumière-là, j'en veux pas, je la comprends pas, elle me fait peur, etc. Ça m'évoque des mauvais souvenirs, etc. etc. Enfin, ton bleu turquoise, en gros, j'en veux pas. » Donc, je vais créer en moi une zone d'ombre. Forcément. Une résistance. Puisque je mets une résistance devant moi, je me mets dans l'ombre. Cette ombre a une couleur, du coup. Puisque je reçois une lumière bleu turquoise, ben mon ombre, elle va être bleu turquoise. C'est une ombre particulière. Essayez, vous verrez, si vous mettez un spot rouge avec un truc, un rond, machin, vous allez voir que l'ombre, elle est colorée. Elle est rouge, c'est une ombre rouge. L'ombre, c'est pas noir, ça a la même couleur que la lumière qui est bloquée par la résistance. Donc tu veux dire qu'en fait, le code que j'envoie, s'il fait peur, par exemple, moi je suis une femme, toi tu es un homme, ma représentation de ma lumière féminine, quand elle part, si toi tu as une peur liée par exemple à ta mère ou à un féminin ou quelconque, en toi, ça va venir frotter une résistance. C'est ça. Ça et fait naître cette une résistance qui va du coup générer l'ombre. Générer, voilà, enfin, ce qu'on appelle l'ombre. La pseudo-ombre, tu veux dire c'est juste la une chose zone qui te fait peur ou qui c'est juste une que zone, tu ne comprends pas en fait. C'est juste une zone où moi je vais essayer d'éviter cette lumière. C'est tout. C'est juste ça. Je vais essayer d'éviter parce que elle me dérange, tout simplement. Et en même temps, du coup, c'est aussi ça qui va venir révéler ton ombre pour pouvoir la laisser se transmuter et devenir lumière. Et en même temps, l'intérêt du jeu, c'est de comprendre pourquoi la lumière qu'on m'envoie bleu turquoise, moi, j'en veux pas. Qu'est-ce qui fait que je n'accepte pas cette lumière-là, particulière, ce code-là. Souvent, il y a souvent une peur derrière. C'est toujours une peur. En général, c'est toujours une peur. Toujours. Bah, c'est même pas en général, c'est toujours. La résistance, c'est toujours, elle naît d'une peur, quoi. Une peur de... Souvent inconsciente, ou subconsciente. Voilà, puis c'est une peur de je connais pas. Le turquoise, j'ai jamais eu affaire, je sais pas ce que ça me veut, je comprends rien, du coup... Ou alors ça rappelle un très mauvais souvenir enfoui depuis des années et ça vient réveiller ce Ou alors un jour, traumatisme. C'est ça, quand j'étais tout petit, ma grand-mère, elle avait une bague couleur bleu turquoise et elle m'a profilé mon biberon alors que j'avais faim, ça y est, j'ai plus le bleu turquoise. Voilà. Et du coup, dès que j'en vois, j'ai peur. Parce qu'on va encore me supprimer mon biberon, enfin, c'est un truc complètement subconscient, et c'est terrible, quoi. Et puis c'est souvent très physique, très... instinctif, il n'y a pas forcément de raison. C'est parfois des vieux souvenirs qui datent de tellement tôt dans la vie, en fait, que c'est juste un instinct de survie physique. Il n'y a même pas forcément de compréhension. C'est ça. Donc, et tout ça, ça explique un petit peu aussi toutes les mythologies, en fait, qui tournent autour de l'ombre et de la lumière, cette espèce de dualité première, là, où je suis lumière, je suis dans la lumière, je suis gentil, je suis un dieu, je suis un ange, etc. etc. Je suis dans l'ombre, je suis tout l'inverse, quoi. Non, je suis dans l'ombre, ça veut juste dire que j'ai peur. Vous voyez. Ouais, et puis même ça, c'est encore trop limité. C'est-à-dire que quelqu'un qui... je vais prendre un grand maître ascensionné qui est très très lumineux. S'il va aider quelqu'un qui commence tout juste à émerger dans la lumière, il va pas y aller avec les pleins phares, quoi. Il va se mettre au niveau de la personne et faire briller une graine de lumière. Parce que sinon, l'autre, il va rien comprendre, quoi. S'il est juste en train de s'éveiller, tout d'un coup, on lui met les pleins phares dans la figure. Ça fait juste donc, mal. En fait, donc il va être plus violent. Voilà. Et pour nous, c'est vachement important de respecter la vibration de l'autre et de s'adapter, d'adapter sa lumière. Et du coup, on joue avec le curseur ombre-lumière. Et on adapte la lumière pour aller à la rencontre de l'autre avec sa juste mesure. C'est en fait pour nous une histoire de respect de la lumière de l'autre, de son chemin, de là où il en est, de comment il a envie d'arpenter le chemin, l'expérience, le jeu de la vie, quoi. Et là, je vais encore faire l'avocat du diable, mais éclairer l'autre, ça ne veut pas forcément dire aimer l'autre. Ah non. Ça peut être violent des fois si on met plein phare. Ça peut être ultra violent et ça peut être un manque de respect total de lui foutre les pleins phares dans la tronche alors qu'il est en train de dormir, quoi. Alors que aimer l'autre, c'est justement s'adapter à la bonne fréquence pour que ça vienne juste réveiller, mais en douceur. Donc dire amour égale lumière, c'est faux.
C'est vrai. Amour égale lumière, égale ombre, égale lumière, égale amour aussi. Vous voyez, il y a de l'amour dans l'ombre aussi. Il faut arrêter de dire l'amour, c'est exclusivement la lumière. C'est faux. C'est une croyance totalement limitante et absurde. Non, il y a de l'amour partout. L'amour, il est partout. Il fait tout. L'amour, Il est émetteur. c'est ce qui maintient l'univers, Voilà. c'est ce qui crée le mouvement. Et jusqu'à maintenant, à défaut du contraire, tout est créé par la même source et tout est amour sur Terre. Après, comment on expérimente le jeu et pourquoi le jeu est comme ça, c'est une autre question. Mais effectivement, je suis très d'accord aussi avec ce que tu dis. Tout est une histoire C'est une d'amour interprétation encore. ou de non-amour. C'est-à-dire que de choses qu'on ne s'apporte pas à soi-même. Imagine, moi je t'aime, mais j'aime pas mais ta lumière m'insupporte. C'est possible. Et inversement, tu m'aimes, mais ma lumière t'insupporte, on se fout sur la gueule. Hein. Et on s'entretue comme des chiens, et ça peut faire plein de vies comme ça. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on est juste complémentaires dans la même lumière. Quoi. Mais que comme ça nous fait mais ça fait tellement peur, mal, ou tellement peur ouais, de réveiller cette cette autre moitié de lumière que du coup on est en résistance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le on mur. crée des résistances de chaque côté. C'est cette fameuse résistance et puis et s'il n'y a aucune porte ni d'un côté ni de l'autre, c'est la guerre, c'est sûr. Tu passeras pas mon mur. Tu passeras pas mon mur. Bah oui, mais je t'aime. Ah oui, mais ta lumière me convient pas, j'ouvrirai jamais la porte. Vous voyez, alors attention à ça, c'est le mythe des anges et des démons, c'est le mythe des elfes blancs, des elfes noirs, etc. C'est vraiment des entités de l'ombre et de la lumière. Ça dépend comment on les regarde, quoi. Et puis il y a des, j'allais dire des fréquences, puisqu'on a commencé à parler des codes. Il y a des codes, effectivement, lumière, il y a des codes d'ombre, il y a des codes sur tous les plans. On est dans un univers multidimensionnel avec des tonnes et des tonnes d'informations. Donc, il y a des tonnes de codes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'allais dire, si on voit le côté duel de la Terre. Après, c'est où on va voyager. On n'est pas obligé d'aller planter à chaque fois son nez dans les zones d'ombre et dans les codes d'ombre. On peut aussi focuser sur des codes plus lumineux. Après, il y a des gens spécialisés, on verra dans les missions de vie par rapport aux différents porteurs de lumière. Il y a des gens spécialisés dans certains domaines où eux, leur rôle, c'est d'aller dans l'ombre et pour faire émerger des graines de lumière. Bon, après, il n'y a pas de jugement à avoir, effectivement, c'est vraiment des histoires d'amour. C'est juste une histoire d'interprétation des codes, c'est tout, quoi. Après, si on est dans l'amour, on tolère que l'autre, que ce soit sa mission de vie et qu'on respecte son et puis qu'il ne voit pas de la même façon que moi, quoi. Je veux dire, moi, je vois ça, c'est pas pour ça que c'est la meilleure vision du monde. Je le vois à ma façon, voilà, ça me correspond, avec mon expérience, mon vécu, mon regard. Le regard, c'est quand même la vision. Quand on dit je vois les choses, c'est le regard. En quantique, on enseigne quand même que quand on change son regard sur quelque chose, la chose change, le monde change. C'est bien lié à cette lumière, à ces codes lumière. Or, ces codes-là, en ce moment, ils sont en train de se modifier. Oui, il y en a beaucoup qui reçoivent des nouveaux trucs, des nouvelles façons de voir, justement, des nouvelles façons de voir. Une nouvelle façon de voir, ça veut bien dire qu'il y a un code lumière nouveau qui arrive. Vous voyez, et on est tous là, en train de revoir notre copie, en disant « Ouh là là, peut-être que je vois pas bien les choses. Peut-être que je pourrais voir différemment. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Peut-être que... » etc. N'empêche que je cherche à changer mon regard, c'est-à-dire que je cherche à modifier mon décodeur par rapport au code lumière. Les codes lumière, ça se trouve, en fait, ils n'ont jamais changé. C'est nous qui nous modifions et qui commençons à les capter différemment. Je suis assez d'accord. Les deux sont vrais. C'est nous qui ouvrons notre esprit et notre conscience pour accueillir des nouveaux codes, des nouvelles portes qui s'ouvrent à l'intérieur pour redécouvrir en fait nos capacités, nos dons, nos particularités, j'allais dire, notre propre couleur, effectivement. Ouais, se mettre en lumière, quoi. Ouais. C'est montrer sa couleur, montrer qui on est, montrer ses vibrations lumière, quoi. Et c'est ça, être lumière, en fait. Et porteur de lumière, c'est ça, quoi. C'est vraiment transmettre cette vibration-là, ce code particulier que je suis. C'est ça. Parce qu'on a tous un code très différent et très particulier. C'est ça. J'aimais une forme de lumière, moi, en tant que Richard Gandon, j'aimais une lumière qui s'appelle Richard Gandon, qui est la lumière de mon esprit, de mon âme, de mon humain, de qui je suis, quoi. Isabelle a sa lumière, etc. Il y en a, vous êtes plus sensible, soit elle, soit moi, ou disons, ou alors les deux, ils racontent. Et puis ça change selon les moments. Et ça change en plus selon les moments, mais ça dépend aussi de ce que nous on aimait comme lumière, à quel moment, etc. Donc tout ça est très variable. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre avec la lumière et même avec les porteurs de lumière, c'est que ce sont des gens qui sont variables. C'est pas fixe. Il n'y a pas je brille telle fréquence, point tout le temps. Non, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps.
plus on va aller vers nous-mêmes et plus on va ouvrir ces fameuses portes à l'intérieur et plus on va faire bouger tous les schémas internes. Et pour revenir sur ce que disait Richard, en fait, si on considère que on sort tous de la même source, mais que la source a explosé en millions de lumières, ben on est tous un brin de cette lumière-là. Un rayon, et on a tous vraiment un code très spécifique. Donc ne cherchez pas à vibrer un code de quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Venez au contraire reconnecter avec ce code propre à vous qui fait cette merveille que vous êtes. Parce que c'est vraiment spécifique à votre mission de vie, à ce que vous avez à faire, à l'expérience du jeu en fait. Donc c'est vachement important vraiment d'aller vous reconnecter à vous et à cette vibration de lumière. Et même si vous trouvez très belle la lumière de la personne qui est en face de vous ou à côté de vous et que vous l'admirez, ou même peut-être voir la jalouser, des fois ça peut arriver. C'est très humain, mais c'est pas grave. Mais par contre, n'oubliez pas qui vous êtes. Oui, puis ça peut vous inspirer. Peut-être c'est quelqu'un qui a un contrat de vie qui est là pour vous montrer regarde le bleu turquoise, ça peut être vachement cool. Du coup, vous ouvrez votre conscience et coup, votre perception. Effectivement, vu comme ça, le bleu turquoise, bah pourquoi pas. Donc je vais essayer de voir, donc de changer mon code lumière en me disant et si j'accepte le bleu turquoise, ça fait quoi? Ça me fait quoi, moi, si d'un seul coup je baisse ma défense par rapport au bleu turquoise? Donc quand tu dis j'accepte, en fait c'est j'accueille aussi en même temps. C'est quand on dit dès qu'on accepte, en fait on fait tomber la barrière et on accueille dans le corps. Et du coup ça vient changer tous nos codes de lumière jusqu'aux cellules, aux atomes, aux subatomiques, enfin à tout ce qui... À toute la vibration. Toute la vibration change en fait. Puisque la lumière c'est quand même une des fréquences les plus rapides sur lesquelles nous on capte quoi. Donc ça nous joue énormément, hein. C'est regarder le jour et la nuit comme on change notre fonctionnement quoi. Et sur Terre c'est énorme quoi, l'ombre et lumière. Et l'ombre et lumière, il suffit de regarder comment ça se passe sur Terre, hein. Le soleil il est toujours là, lui il bouge pas. C'est juste la Terre qui tourne sur elle-même qui à un moment donné crée une paroi entre le soleil et nous. Du coup on est dans l'ombre, il est nuit, il faut aller se coucher quoi. Mais on est moins à l'aise en tout cas pour aller se balader la nuit. Et c'est normal parce que nos yeux ne sont pas adaptés pour voir la nuit. Donc forcément, on imagine des trucs, on a peur. On a peur du noir. On a peur du noir. Regardez le nombre de conneries qu'on a pu inventer avec la peur du noir. C'est une peur d'enfant quand même. Hein. Regardez les religions qui vous disent le noir c'est pas bien, c'est en bas, il y a pas bien, c'est l'enfer, etc. Il y a que des méchants dans le noir. Au secours, quoi. Mais au secours, quoi. Réveillez-vous, quoi. C'est pas ça, quoi. C'est surtout pas ça, quoi. Non, c'est pas ça. C'est autre chose, quoi. Après, c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est avant tout de l'amour. Et quand je vous aime de jour, je peux vous aimer autant de nuit. Moi, ça ne me change pas, quoi. Vous voyez, posez-vous la question. C'est pas parce qu'on ne nous voit pas qu'on n'a pas le mérite d'être aimé. Voilà, c'est pas parce que je suis dans ma caverne que je vous aime pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Je suis juste dans ma caverne, c'est tout, parce que j'aurais même dit, on a encore plus besoin d'amour quand on est mal et quand on est dans ces parts sombres. Oui. C'est justement à ce moment-là qu'il y a besoin de beaucoup d'amour pour refaire émerger et ressortir la tête de l'eau à la personne. Donc c'est vraiment attention à cette dualité entre la lumière et l'ombre. Ne pas se dire. L'important c'est de voir que tout est un. C'est ça, puis ne pas se dire lumière égale blanc égale eau égale bien. Et tu veux dire eau en hauteur, oui. avec le dieu lumière tout en haut, et de se dire que l'ombre égale en bas égale mal, quoi. Ça c'est une dualité mais pathétiquement religieuse, quoi. Et qui nous empêche de nous ancrer profondément à la terre. Et qui nous divise en deux, en plus. Et qui nous divise en deux, ouais. C'est un truc de division, quoi. C'est pas ça, c'est tout l'inverse, quoi. On est les deux tout le temps, quoi. Il y a toujours une part de nous qui est dans l'ombre, une qui est dans la lumière. Je veux dire, c'est normal, quoi. Mais oui, puis c'est même pas une part et une part. On est constamment dedans. Dans le quantique, tout est tout le temps en même temps, dans le même état. Dans les deux états. Oui, En fait, on est vraiment dans les deux états en même temps dans le quantique. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est ça, tout le temps. À chaque fois, on est toujours les deux ensemble. Après, c'est notre regard, il focus sur un ou il focus sur l'autre. Si vous focussez sur les zones d'ombre chez vous qui vont pas bien, vous n'allez pas aller bien. Hein. Ça, c'est clair. Focussez plutôt sur les graines de lumière qui émergent en vous. Ça va plutôt faire éclore cette belle lumière qui est à l'intérieur de vous. En même temps, les graines, elles naissent dans la terre, là où il n'y a pas de lumière. C'est vrai. Ou dans des cosses aussi bien fermées. Voilà, c'est généralement dans les cavernes que naissent les plus belles fleurs, quoi. Eh oui, c'est dans l'ombre que naissent les plus belles lumières. Eh oui, pour ceux qui ont parcouru le chemin d'ombre, vous savez de quoi je parle. C'est quand même ça.
Enfin voilà, donc ça c'était pour définir Un petit peu la lumière. la lumière, Un nous petit peu comment on beaucoup, voit ça. Voilà. On prend un peu de temps, mais c'est important de savoir de quoi on parle, quoi. On parle bien de cette lumière unifiée où on est tout. On est ce centre qui est émetteur. On est tous un émetteur de lumière, tous. On a tous cette source en nous. Notre part divine, c'est un esprit lumière, entre guillemets, lumière unifiée, je parle bien toujours, hein. Pas lumière angélique ou je sais pas quoi, ça c'est autre chose. Parce que les anges, ils sont lumière, mais ils peuvent être des sacrés démons si on les voit autrement. Oui, puis Oui, les anges, ils sont sur un autre plan que le plan terrestre. Nous, ne pas te mélangeons pas. on va rester sur la lumière au niveau de l'humain. Puisque, en fait, notre mission, elle est quand même dans l'humain, puisqu'on a pris un corps humain. Donc, on va rester beaucoup sur ça. Ouais. Après, tu vois, il y a Nathalie qui nous fait, on a tous une part d'ombre, il suffit de l'assumer et de l'équilibrer avec sa lumière. Mais ça, c'est l'ancien code type. On met en opposition ombre et lumière. C'est une opposition. J'ai de l'ombre, donc il me faut de la lumière pour contrebalancer le truc. Mais jamais tu vas te dire je suis dans la lumière, il me faut de l'ombre pour contrebalancer. Mais ça paraît bizarre ça de se dire ça. C'est vrai. Et pourtant c'est tout aussi vrai. Vous voyez. Faut faire attention à ce truc-là. Hein. Vraiment. Parce que j'en profite là que Nat elle nous l'exprime comme ça. Parce que effectivement, ça veut dire j'ai peur de l'ombre. J'ai pas peur de la lumière qui peut me cramer, parce qu'en plein désert, si t'as pas d'ombre, tu meurs, t'es tout sec, hein, ça te grille sur place. Faut oublier quand même que t'es bien content de trouver l'ombre dans un palmier, quoi. C'est ça l'idée de l'ombre aussi, c'est que des fois ça protège, quoi. Ça protège de trop de lumière. Sauf qu'on nous a appris, la lumière c'est bien, l'ombre c'est pas bien. Abandonnez cette croyance, mais vraiment abandonnez-la. L'ombre c'est bien et la lumière c'est pas bien. Aussi. Trop de lumière ça tue, trop d'ombre ça tue. Un peu de lumière dans l'ombre, c'est pas mal. Un peu d'ombre dans la lumière, c'est pas mal. Voilà, Et c'est surtout qu'à un moment donné, ben, on fusionne les deux et on laisse émerger cette nouvelle lumière, en fait, qui est unifiée. C'est ça. Qui n'est plus séparée, qui n'est plus duelle. Et en même temps, Gwenaëlle, elle nous dit encore un truc génial, c'est le fœtus avant de naître, il est bien dans l'ombre. Dans le ventre de la mère, il est bien dans l'ombre, il n'y a pas de lumière à cet endroit-là. Dans son cocoon. Il est bien dans son cocon, machin, il y a peut-être un peu de lumière qui passe à travers, mais c'est très minime quand même. C'est assez noir. Donc on se développe bien dans le noir, et on est dans la lumière. Et le passage à la lumière, la naissance, c'est quand même pas cool. C'est pas toujours des bons souvenirs. C'est pas toujours des bons souvenirs. Vous voyez, donc vraiment, attention à cette croyance sur la lumière. Nous, on vous parle pas de cette lumière-là. Être porteur de lumière, c'est pas ça. C'est porter et la lumière et l'ombre. Et assumer les deux. Tout le temps. En plus, ici et maintenant, tout le temps. Et c'est pas facile. C'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Vous voyez, donc c'est bien de ça qu'on va parler, des porteurs de lumière. Ce sont cette nouvelle génération d'êtres qui apparaît sur Terre, qui est capable de porter les deux en même temps. Alors après, une fois qu'on arrive à cet état où on porte les deux en même temps, on se pose plus la question. Il n'y a plus ni ombre ni lumière. Ça vibre, ça vibre, ça... ouais, on parle souvent de vibes, c'est vraiment ça. C'est une vibration après. C'est une vibration de lumière qui fait que bah, ça pétille un peu dans tous les sens et on ne se pose pas la question de dualité à ce moment-là. C'est encore un nouveau code, un autre code, où c'est unifié. À ce moment, on comprend que la lumière, l'obstacle est l'ombre. On sait ça. Une fois qu'on a compris ce principe-là, tout change, quoi. Puisque c'est plus une notion de bien et mal, c'est une notion de physique élémentaire, c'est tout. C'est mon opinion à moi sur la question que j'exprime, mais c'est rien de plus. Toujours cette histoire du bleu turquoise. J'exprime mon opinion sur le bleu turquoise, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, ça ne veut pas dire que c'est la vérité ultime, c'est juste ma perception du bleu turquoise qui est comme ci, comme ça. Et merci à vous de me permettre d'en parler, parce que peut-être j'ai un problème avec la turquoise depuis le début que j'en parle, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est le bleu turquoise que j'ai choisi? Je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que subconsciemment, le bleu turquoise doit évoquer quelque chose. Ou pas. Ou l'ombre du bleu turquoise peut m'évoquer un truc. Ou alors je parle pour quelqu'un exprès. Je ne sais pas lequel d'entre vous est touché par le bleu turquoise plus que l'autre. Etc., etc. Vous voyez, la multiplicité des regards qu'on peut avoir sur cette couleur. Donc, voilà. Donc on va parler peut-être des... Nous, on définit ça comme des familles d'âmes. Les familles d'esprit. D'esprit. Ouais, les familles d'esprit. Alors, pour resituer, la plupart des gens qui nous connaissent le savent, mais pour ceux qui vont peut-être réécouter en replay, pour nous, l'esprit, c'est la part immortelle
continue, qui est en tout temps, en tout espace. Ouais, c'est l'étincelle divine. L'étincelle divine, donc c'est celle qui Cette sait, source de lumière. qui est celle qui je suis, celle qui est, pardon, ça y est, j'y arrive. C'est la part qui est de toute éternité. L'âme, pour nous, c'est le disque dur, l'esprit, en fait, code ce disque dur pour le jeu de la vie. Et puis le corps, c'est la finalité de l'esprit qui expérimente le jeu de la matière, de l'éphémère, de la temporalité. En gros, pour situer. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, on est au niveau de l'esprit, sur des familles d'esprit qu'on appelle les porteurs de lumière. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 4 familles. On nous aide, enfin, les guides nous ont donné une transcription du monde de l'esprit avec 4 grandes familles. Donc il y a les dragons qui sont ceux qui transmettent les informations. Les pères-mères, c'est-à-dire les matrices de vie, en fait, ceux qui créent les choses, ceux qui manifestent les choses. Les tisseurs, ce sont eux qui tissent les trames, donc qui permettent aux choses de se manifester dans le réel. Et les porteurs qui envoient les codes lumière, qui permettent à la création de se manifester, quoi. Donc on va parler essentiellement de cette famille-là, des porteurs de lumière, c'est-à-dire tous ces êtres qui arrivent avec des codes lumière bien spécifiques, des codes d'amour, des codes de lumière, des codes de la vie en général, mais la vie dans son sens global, et qui en ce moment arrivent sur Terre, justement parce qu'on est à une phase de mutation, une phase de changement de paradigme, etc. Tout change, tous les codes changent, notre façon de voir change, donc les porteurs de lumière s'éveillent. Ça fait un moment qu'ils sont là, ils sont en latence, ils attendaient que le moment soit venu, là on y est, ça y est, et en ce moment ça se réveille de partout, il y a plein de gens qui se disent « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et c'est quoi le voyage en absurdie, enfin, c'est quoi tous ces codes bizarres qui arrivent, auxquels on ne comprend rien, quoi. Et les porteurs de lumière sont là justement pour nous expliquer ce que c'est que ces codes-là, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est là, pourquoi ça change, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Et puis ça vient aussi réveiller chez nous tous ces codes à l'intérieur. Oui. Donc se développent plein de nouvelles capacités, plein de nouveaux messages, plein de nouvelles, découvertes intérieures. Tout d'un coup, on va se retrouver à parler avec certaines entités, avec certains guides, avec la nature. Enfin, après, ça dépend avec les animaux. Il y a plein de missions différentes selon les personnes. Mais il y a vraiment plein de nouveaux codes qui arrivent et qui font émerger des nouvelles capacités, des nouveaux dons en soi. C'est ça. Par exemple, dans les nouveaux codes, c'est juste un truc qui paraît bizarre, mais c'est grâce à la lumière qu'on crée les illusions, quand même. Explique. Pour ceux qui comprennent. Tout est illusion dans notre monde. Tout est code. Les codes lumière sont des codes d'illusion. C'est-à-dire qu'on croit que telle chose est verte, telle chose est bleu turquoise, telle que la table elle est marron, etc. C'est des codes sociétaux, tu veux dire. C'est des codes sociétaux, mais pas que, c'est des codes de perception, carrément, quoi. Je perçois plus du tout les choses de la même façon, quoi. Mon environnement qui avant, au printemps c'est vert partout, etc., me remplissait d'une certaine émotion. Là, vu que je comprends les choses différemment, le prochain printemps va être très très différent. Je ne vais pas le voir du tout pareil, quoi. Je ne vais pas le ressentir pareil, je ne vais pas le vivre pareil. C'est-à-dire que ces codes qui changent ma vision de ce vert printemps, on va dire ça comme ça, vont changer ma façon de vivre. Parce que toi, tu te changes à l'intérieur. Parce que je change moi, en fait. C'est moi qui change. Hein, c'est juste mon décodeur qui a un nouveau code de décodage. Il dit le vert printemps, en fait, c'est un nouveau truc. On ne le voit plus comme ça. Donc des mises à jour, tu veux dire. C'est des mises à jour. C'est exactement ça. C'est des mises à jour. Donc c'est notre ordinateur intérieur qui se met à jour avec des nouveaux codes et qui nous font percevoir les choses différemment. C'est ça. Ce qui fait que ça peut expliquer cette vision du monde qui est en train de changer, de ces gens qui s'éveillent et de toute cette compréhension autre qui est en train de voir jour en ce moment. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc les codes lumière, on commence à les comprendre, à les voir autrement. Et on voit bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de guides qui s'expriment. Et quand on dit guide de lumière, on voit bien que ça ne résonne plus comme avant. Avant, guide de lumière, on disait ça, tout le monde pensait maître ascensionné, ange, machin, je sais pas quoi. Maintenant, quand on en parle avec les gens qu'on connaît, etc., porteur de lumière, c'est un humain. C'est ça descend dans l'humain, c'est en train de s'incarner. Dans l'humain, quoi. Et le premier réflexe, c'est de se dire, c'est humain. Avant, c'était juste un ange ou un guide, ou c'était quelque chose d'extérieur à nous. Un guide de lumière. Forcément, c'était un porteur de lumière, mais il était là pour me guider avec sa lumière, quoi.
Alors que maintenant, non, c'est mon guide de lumière à moi qui s'exprime en moi. Et c'est complètement différent. Et Oui, ça, c'est un nouveau code. c'est cette histoire d'incorporer C'est ça. la lumière et du coup d'émettre, comme tu disais, on est en émission de cette lumière directement de l'intérieur en C'est ça. fait. On devient émetteur de lumière. C'est ça. Et en ce moment, on avance tous sur le chemin de la conscience, on se développe, enfin, on est tous en train de chercher tout ça. Et on devient des porteurs de lumière. Ben oui, évidemment, quoi. C'est comme disait Franck Lobé, si tu veux le meilleur de tes guides, c'est ton toi du futur. Ben, imagine que ton toi du futur est un être de lumière ou un être lumière accompli, c'est-à-dire qu'il est, puisqu'il a sa part divine qui brille à l'intérieur, il est. Donc je vais faire appel à cette partie-là de moi, vu que le temps n'existe pas, elle est légère. Donc je suis déjà ce porteur de lumière. Donc je suis bien guidée en fait. Donc en fait, je suis vachement bien guidé. Je suis guidée par moi-même, donc je suis bien guidée. Vous voyez, c'est un truc bizarre. Hein. Et ça, c'est un des nouveaux codes. C'est vraiment un des nouveaux codes. Avant, le guide était extérieur. Forcément, le maître ascensionné, l'ange, c'était toujours externe. Maintenant, non, c'est une part de moi, c'est dedans. Ça change tout. Ça change ma façon de le voir. Imaginez, si je regarde mon écran, je sais que je fais une conférence, etc. Je suis juste un humain qui vous parle de ce que j'ai compris avec mon mental, etc. C'est une chose. Et si d'un seul coup, mon être lumière du futur, il arrive avec toute sa lumière, en disant mais moi j'ai déjà compris, je sais déjà tout ça, je peux vous l'expliquer. Ça change tout. Je suis plus le même, tout en étant toujours le même, bien évidemment. Alors comme dit Nathalie, en fait, nouveau code, c'est toujours l'histoire du quantique. Hein. Si le temps n'existe pas, oui, le code a toujours été là. Et en même temps, on le reçoit à chaque instant présent. Donc les deux sont vrais. En fait, on sent quand même que la Terre, elle monte en vibration et qu'elle reçoit des codes universels. Les codes universels, ils viennent, ils rentrent dans la Terre, ils vont au centre Terre, poum, et ils reviennent après en surface et ils remontent à l'intérieur de nos corps. Donc on reçoit des codes aussi de l'univers, on reçoit des codes de la Terre, et on a des codes à l'intérieur qui s'éveillent aussi en même temps. Donc tout est vrai, et c'est pour ça que ça remue beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a énormément d'informations qui arrivent, qui s'éveillent, mais effectivement on pourrait dire aussi que tout a toujours été là. Tout était déjà latent à l'intérieur. Simplement, c'est comme si on faisait une petite dose d'électricité qui, pouf, réactivait l'ampoule, quoi. Non, tu le vois pas comme ça. Si. Donc, pour réactiver l'ampoule, il faut bien quand même qu'il y ait des vibrations qui il faut une viennent source les d'énergie, activer. quoi. Il faut une source d'énergie. Et la lumière dont on parle est une source d'énergie. C'est une énergie, vraiment, il faut penser ça comme ça. Ce sont des vibrations énergétiques, c'est une source d'énergie pure et dure. La lumière, c'est de l'énergie. Il ne faut pas oublier ce détail. Quoi. Sans la lumière, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence. Enfin, donc oui, forcément, la lumière, elle a toujours été là. Après les nouveaux codes, je pense qu'on n'était pas encore prêt humainement à les accueillir avant. Il y a un temps pour tout et là, on y est. Donc, c'est le temps de l'éveil. On sait que la lumière, quand elle arrive des dimensions les plus hautes, elle ralentit. Et donc elle met plus de temps après à traverser les couches denses et à venir modifier la matière dense, etc. Donc il y a un laps de temps qui fait que nous, on voit que c'est pas encore là. Et on voit le changement. Parce qu'on vit dans un monde où il y a du temps. Mais au niveau de l'esprit, bien sûr, tout est simultané. Mais au niveau de l'humain, on a l'impression que y a une transformation, il y a un chemin à parcourir. C'est parce qu'on vit dans un espace-temps. C'est ça. C'est le monde dans lequel on vit, il y a l'espace-temps. C'est ça. Et pour nous, pour parcourir une certaine distance, il faut un certain temps. Même à la vitesse de la lumière où ça va très vite, il faut quand même du temps. Parce qu'on est dans le monde du temps. L'esprit, lui, ne vit pas dans le monde du temps. Il ne sait pas ce que ça veut dire, il est instantané. Comme l'esprit, en fait, soyez spontané et vous saurez ce que c'est que l'esprit. C'est la spontanéité même. Parce qu'il n'y a pas de pensée, je suis, c'est tout. Pourquoi tu brilles turquoise? Mais j'en sais rien, pourquoi je brille turquoise? Je brille turquoise, c'est tout. Quoi. Voilà. Arrête de me poser la question, j'en sais foutre rien. Je brille turquoise, profite. Non mais c'est ça l'idée, quoi. C'est profite du bleu turquoise, ou alors casse-toi si t'aimes pas ça, mais arrête de réfléchir à pourquoi il n'y a rien. Tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, en plus, tu perds du temps en faisant ça. Si t'aimes pas, tu t'en vas, tu aimes, tu prends, et puis c'est tout. C'est aussi ça l'amour, hein. C'est la même chose, quoi. Puis la vie. Et la vie, tout fonctionne comme ça. La vie et des moments qu'on a créés. T'aimes pas le 220 volts quand on t'électrocute, mets pas les doigts dans la prise, quoi. Enfin, c'est tout, quoi. Faut être con non plus. Hein. Je vais répondre à Rémi vite fait.
Alors, il y a deux choses dans ta question que je vois, j'espère que je vais y répondre. En fait, dans les 4 familles qu'on a données tout à l'heure, ces 4 familles-là, on a un pourcentage dans chaque famille. C'est-à-dire c'est pour essayer de faire comprendre mentalement des choses qu'on a dissociées en 4. Mais en fait, on est dans tout. C'est-à-dire que pour que la vie se manifeste, ces 4 parts de notre esprit créent ce monde. Donc elle crée des trames, elle crée les codes lumière, elle crée la manifestation, elle crée l'information. Donc c'est tout qui se met en route en même temps. Simplement, nous, on l'a divisé en 4 pas pour essayer de comprendre mentalement quelque chose qui n'est pas forcément obligatoirement... c'est les guides, entre guillemets, qui nous ont donné l'information. Mais après, donc le porteur de lumière, il y a des familles d'âmes. Et là, on pourrait peut-être parler un petit peu des familles de guerriers de lumière, par exemple. Oui, moi je voulais juste, pour finir, pour répondre à Rémi, c'est dans les 4 familles, on a tous des pourcentages, mais on a une famille où on est plus à l'aise, on va dire, qui est majeure. On a un pourcentage plus fort. Et puis il y en a, ils sont fans des dragons, ce qui est mon cas, parce que j'ai un côté dragon très fort. Transmetteur d'informations, enseignant, etc., etc. Bah oui, je suis formé comme ça. Il y en a, ils sont distributeurs de code lumière, un peu plus, ils sont plus porteurs de lumière. Ou être lumière, c'est encore autre chose. Il y en a, ils sont plus tisseurs, ce sont des organisateurs, etc. Il y en a, ils sont plus père-mère, c'est-à-dire qu'ils adorent faire naître des choses, etc. Enfin voilà, c'est des tendances. On va parler de tendances, de fourchettes, on va pas parler de vérité absolue. En plus, ça change encore de la vie. C'est-à-dire que je peux être un dragon pendant 50 ans, et puis un jour au lendemain, pouf, je change, parce que j'ai fini mon cycle de mission de vie en tant que dragon, et d'un seul coup, ma part porteuse de lumière doit s'exprimer et doit transmettre des nouveaux codes. C'est ça, en fait, à des moments donnés, dans l'âme, il y a des disques durs qui s'éveillent pour aller travailler plutôt sa part de création ou sa part de mise en lumière. Parce que c'était prévu comme ça pour qu'on redécouvre qui on est et qu'on assume, qu'on reprenne la responsabilité de qui on est. Et donc, tout ça fait partie du programme de destinée, de toute façon. Donc, on va se piler avec ça. Non, tout est déjà chaque prévu chose à arrive l'intérieur. au bon moment. Et effectivement, si tu veux savoir de quelle famille tu es, de tendance en tout cas, oui, c'est possible, bien évidemment. Mais là, du coup, je savais pas si c'était famille d'esprit ou famille d'âme. C'est pour ça que je dis, quand on va parler des familles d'âme, on verra si ça répond à Je pense qu'il parlait de famille d'esprit, là. D'accord. Mais parce qu'on a des familles d'esprit, des familles d'âme, des familles d'humains, enfin, on a des codes, et dans chaque code, il y a des gros groupements, en fait. Des clans, des familles, on appelle ça comme ça. Après, il n'y a pas forcément besoin de c'est des fréquences compatibles, on va dire. Il n'y a pas forcément de comprendre. Non, l'important, c'est de l'incarner. Enfin, c'est de l'être, ouais, ça c'est clair. On parlait des familles d'âme. Les familles d'âme. Donc tu avais commencé sur les familles d'âme. Oui, je disais que par exemple, on peut retrouver les guerriers de lumière, par exemple, ça peut faire partie d'une des familles. Ouais. On ressent, c'est des gens qui ont un côté assez angélique, assez guerrier, assez pourfendeur de l'ombre, etc. Enfin voilà, il y a un côté où ça aime bien aller un peu friter quand même. Les guerriers de lumière, pour moi j'appelle ça le code ange. C'est un peu les combattants qui veulent les combattants de la lumière, faire bouger en fait les choses. Alors, mais avec un peu plus de puissance que d'autres, par exemple. Voilà, ils sont persuadés de leur juste droit, ils partent en croisade. Il y a tous les gens qui partent en croisade, vous pouvez être sûr que c'est des guerriers de lumière. Alors, ils partent des fois en croisade pour des conneries. Je veux dire, les intégristes musulmans sont aussi des guerriers de lumière. En tout cas, de leur point de vue. Vous voyez, attention à ça aussi. On tombe très très vite dans de l'intégrisme avec les guerriers de lumière. Parce qu'ils sont les seuls à avoir raison. C'est malheureusement le code ange qui veut ça. Je suis le guerrier de Dieu, et au nom de Dieu, j'ai tous les droits. Alors attention à ce truc-là. Il manque un peu d'amour. C'est pas forcément de l'amour, c'est juste des guerriers de lumière. Ils sont là pour faire de la guerre. Un guerrier, c'est là pour faire la guerre, c'est du fight. Donc, je suis un guerrier de lumière, bisounours, t'oublies, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Un guerrier, c'est un guerrier. Quoi. Il est là pour se battre. Il se bat pas forcément contre l'ombre, attention. Il peut se battre contre d'autres gens de lumière, ça n'empêche pas. On a connu ça il y a longtemps dans les croisades catholiques. Voilà. Donc il y a eu plein de choses comme ça avec des guerriers. Bon, là on va rester dans le guerrier de lumière et dans cette part de nous en ce moment qui justicier, qui est justicier, qui supporte pas ce qui se passe, qui supporte pas qu'on nous enlève notre liberté, qui a envie
que ça bouge, que C'est ça... Voilà, donc c'est cette énergie, en fait, puissante. qui t'emmène à lutter contre les choses pour faire avancer les choses, quoi. Mandala, par exemple, c'était un émissaire de la paix, mais c'était aussi un guerrier de lumière. Hein. Il n'a pas été que cool et que tendre, hein, non plus. Enfin voilà, Il était pacifiste, beaucoup. Il était pacifiste, et les plus grands pacifistes sont des guerriers de lumière, paradoxalement. Mais parce qu'ils connaissent très bien la guerre, donc forcément ils connaissent très bien la paix, quoi. Oui, enfin c'est un porteur de paix est forcément un guerrier. Donc les guerriers de lumière, attention, on leur donne pas le bon Dieu sans confession. Non plus, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est Une bonne dose, juste ce qu'il faut. voilà, il faut beaucoup de tolérance aussi. Pour être un bon guerrier de lumière, il faut beaucoup de tolérance. Il faut surtout comprendre la règle de base de guerrier, et là, je vous en parle, j'ai pas mal de mémoire là-dessus, c'est que le meilleur sabre est celui qui reste au fourreau. Quoi qu'il en soit. Ça veut dire qu'il faut essayer tout, absolument tout, avant d'entrer en guerre. Tout, toutes les autres solutions. Et si vraiment, 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 celui d'en face oppose la résistance absolue, c'est-à-dire qu'il ne veut pas autre chose, ben dans ce cas-là, tant pis, on y va. Et ça, c'est le guerrier qui se fait plaisir. Tu veux fighter? Ok, pas de problème, moi j'adore ça. Voilà. Mais je vais essayer, parce que je sais que dans une guerre, il n'y a jamais de vainqueur. Mm. Et la plus grande vérité du guerrier, c'est celle-là, c'est que dans une guerre, il n'y a jamais de gagnant. C'est de se dire, ben, on va essayer de faire la paix d'abord, et on n'aura pas besoin des guerriers. Oui, c'est ça le guerrier. C'est celui qui œuvre pour essayer qu'il n'y ait plus besoin de guerrier, alors qu'il est un guerrier. Oui, ça commence à définir des êtres. Ça, c'est des nouveaux codes, par exemple. Avant, le guerrier de lumière, c'était un ange. Il ne cherchait pas à comprendre, quoi. Maintenant, c'est un être qui se dit, oula, attention, je suis un guerrier, je pourrais faire ça, je pourrais devenir complètement monomaniaque et fracasser la gueule à n'importe qui n'est pas d'accord avec moi. En plus, je suis un sauveur, etc., etc. Enfin, c'est la totale, hein, quand ils s'y mettent. Et en plus, je suis un bisounours, et si jamais tu oses dire que je suis pas un bisounours, je te coupe en deux, quoi. Vous voyez l'absurdité du truc. Alors qu'un vrai guerrier se dit, oui, bah, j'aimerais bien être un bisounours, oui. C'est un idéal que je n'atteindrai évidemment jamais, puisque je n'en suis pas un, et que je suis un guerrier. Par contre, je peux être un guerrier de la paix. Vous voyez. Et je peux être un guerrier dans l'amour, et je peux être un guerrier de lumière, oui. Voilà, ça c'est pour les guerriers. Et ben on va changer de famille. Donc on va changer de famille. T'as une idée? Les artisans. Les artisans de Les lumière. artisans de lumière. Mais ça, Encore une ce famille. sont les faiseurs. C'est ceux qui fabriquent les choses pour que l'avenir soit plus lumineux, soit Des belles créations. plus harmonieux. Harmonieux, Ouais, on va dire, plutôt que lumineux, d'ailleurs, parce qu'ils sont déjà lumineux. Bah, voilà, ça peut être un exemple tout bête. Ça peut être des gens qui fabriquent des bijoux avec des beaux codes de lumière, avec des belles choses à l'intérieur. C'est vaste, on va pas forcément mettre Très très vaste, beaucoup mais ils peuvent aussi écrire des textes de loi pour que ça aille Oui. mieux. Ça peut être des orgones, ça peut être... je sais Créer pas, des moi, nouvelles règles dans le travail, créer. Voilà, enfin, Ce sont c'est des des gens faiseurs, qui fabriquent souvent de leurs mains des Ce sont des outils faiseurs, qui ils- vont en fait permettre à la lumière d'émerger encore plus. Les artisans de lumière, on peut dire, c'est la famille des tisseurs quand ils travaillent dans la lumière. Grosso modo. C'est vrai, Ils tissent des trames de lumière, en fait. c'est ça. Donc ils préparent les choses, ils Puis permettent ils à la mettent les lumière, codes à ils l'intérieur mettent les en codes porteur dedans pour que voilà, les choses pour que les avancent. choses avancent. Et que ça puisse faire se émerger transforment, des ouais. belles choses. Donc on pourrait parler des médecins de lumière, Guérisseurs de les lumière. guérisseurs de lumière, ça, c'est les pères-mères quoi, de Les lumière. guérisseurs de lumière, on va rencontrer tous les gens qui s'occupent des autres, au niveau des thérapeutes, divers et variés, Mhm. des médecins, des... Tous ceux qui aident les autres. En Ouais, fait. Tous ceux qui aident. Hein, c'est tous les soignants au sens large. ouais, mais bon, C'est- artisans aussi, ils aident, mais c'est pas la même façon d'aider. Là, il y a un côté beaucoup plus de guérison intérieure. Les guérisseurs de lumière, oui, forcément. Quoi. Mais ça peut être aussi guérison de la terre, hein, ça peut être des gens Ils sont qui- aussi là pour créer les œufs des nouvelles choses, quoi, les matrices. Quoi. Ils sont là pour mettre de la lumière dans les matrices. Quoi. La matrice, c'est ce qui crée la manifestation. Eux, ils sont là vraiment pour mettre de la lumière dedans, pour que les codes ne soient pas blessants, pour que les nouveaux codes soient harmonieux, Mm. qui passent bien. Ils sont là pour arrondir les angles, pour rééquilibrer pour les choses. rééquilibrer les choses. Mm. Ce sont des thérapeutes, hein, au sens large, Mm. vraiment au sens large.
Il y en a, ils vont s'intéresser aux animaux, d'autres aux humains, d'autres à la planète, d'autres à la planète, voilà. aux forêts, aux océans, ou je ne sais quoi. Tout cela en sont. Ce sont des guérisseurs de lumière. Ils ne mettent pas de limite à leur truc, quoi. Euh, bon, effectivement, nous, on côtoie beaucoup de thérapeutes, donc forcément, on en voit pas mal de ceux-là. C'est un peu la famille, quoi. Enfin, entre autres, Mhm. puisqu'on connaît un peu pas mal de familles, quoi. Mais voilà, c'est vraiment la famille des thérapeutes, quoi. C'est vraiment ceux qui sont là pour aider, pour harmoniser, pour soigner, pour guérir les choses, réparer les trous dans les trames, enfin, Mhm. etc., etc., quoi. Ils ont beaucoup de fonctions, quoi, les guérisseurs de lumière. Il y a les enseignants aussi. Les enseignants et les messagers, j'allais dire les Oui, messagers, messagers de pour lumière. correspondre un peu aux Mhm. dragons, c'est vraiment les messagers de lumière. Donc eux, c'est vraiment ceux qui sont chargés d'enseigner les nouveaux codes et de véhiculer et de transmettre les nouveaux codes. Quels qu'ils soient, hein, les nouveaux codes. Alors, C'est- c'est transmettre par la parole, tu veux dire beaucoup plus quand même. Ah oui, 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 Hein, ce sont c'est plus des enseigner, enseignants, c'est des guides. C'est des les guides, oracles, des les oracles, médiums, voilà, enfin, voilà, voilà. tous ces gens qui ont des visions autres et qui essaient de les transmettre en fait, avec des nouveaux codes, des nouvelles façons de voir, etc. Et en ce moment, Dieu sait qu'on en voit beaucoup, hein, je veux dire, sur Facebook et compagnie, on voit bien Il y a une émergence forte, qu'il y a une émergence forte de de ces ça, dons quoi. et de ces potentialités là qui se mettent en lumière, justement. Oui, non, mais c'est ça, ils sont là pour enseigner comment se mettre en lumière. Mm. C'est vraiment l'idée, quoi. En ce moment, de toute façon, le code numéro un, c'est se mettre en lumière. Et ça parle à beaucoup de gens. Bah, toute la famille des porteurs de lumière, justement, est directement impactée par cet ordre-là, quoi. C'est un ordre puissant qui vient du centre de Gaïa. C'est les porteurs de lumière, debout, réveillez-vous, c'est le moment, on a besoin de vous. Mm. Que vous soyez artisan ou machin, ou guérisseur, ou transmetteur, ou peu importe, c'est tout le monde debout. Parce que c'est le moment. Mm. On voit bien ce qui se passe de toute façon avec le Covid et machin. Le monde est en train de changer, ça y est, ça se voit, tout le monde le sait, tout le monde le voit, on ne peut pas le nier. Donc bah forcément, c'est maintenant que les porteurs doivent se réveiller, parce que sinon on va aller dans l'ombre. Et puis Ce qui c'est n'est pas forcément une important, mauvaise chose. en fait l'important des porteurs, c'est justement de porter la lumière en soi. Hmm. Et il n'y a pas forcément besoin de faire plus. Il y a juste à garder cette lumière en soi, la porter, les mettre, pour qu'il y ait des piliers en fait à plein d'endroits sur Terre qui maintiennent la lumière en place, qui l'ancrent en fait dans la Terre pour aider ces nouveaux codes à venir s'ancrer effectivement sur différentes grilles de la Terre. Donc c'est vraiment important en dehors de la mission de vie, puisqu'on en reparlera après des missions de vie. Mais c'est vraiment être des piliers. Alors il y a les piliers de lumière aussi. Hein. C'est des gens qui ont juste à être là et à Ils émettre. sont là et ça suffit, quoi. Il Ouais. n'y a pas besoin de plus. C'est vraiment. Et Marie qui nous parlait des Ouais. artistes aussi, les artistes de lumière, qui montrent la lumière par leurs œuvres. Ce sont des faiseurs, par exemple. Oui, ça ressemble aux artisans un peu aussi. Mais bon, après, Quand on on va dit pas artisan, pousser. on n'est pas Ouais. péjoratif. Hein, c'est un Ah non. artiste, un artisan ou un artiste, c'est de l'art, les deux. Hein. C'est vraiment ceux qui créent les choses, quoi. Qui les matérialisent. C'est des matérialiseurs de lumière, on pourrait dire. Ah, c'est pas joli. C'est pas beau, mais c'est pour ça qu'on parle d'artisan. Mais c'est qu'une étiquette, attention. On catalogue pas les gens comme ça. Hein, parce qu'on a tous un petit peu de tout aussi. Mm. Tu vois, par exemple, moi je suis designer, j'écris des bouquins, je fais des soins, j'enseigne, j'ai un peu de tout. Tu fais des conférences. Je fais des conférences, je fais des web-conférences, je fais plein de trucs. Et est-ce que ça fait de moi un plus qu'un autre? Non, je suis moi, c'est tout. Je suis un messager, avant tout. Et oui, évidemment, quand je vous parlais des dragons, mon acquaintance avec les esprits dragons, je suis un messager, je suis oracle, normal. Je suis là pour transmettre les messages. Donc je suis là pour transmettre les codes lumière, point barre. Et c'est ce qu'on fait là ce soir aussi. Mais de toute façon, c'est un peu ce qu'on vous expliquait tout à l'heure sur les esprits. Mais les âmes, c'est la même chose, on a un petit peu de tout. on a un peu de tout. C'est-à-dire Voilà. qu'on fait notre petite popote dans notre chaudron intérieur et on a cette capacité d'enseigner, de soigner, de transmettre. On a beaucoup de capacités Ouais, c'est à ça, l'intérieur puis- et plus on s'ouvre, plus ces capacités émergent en fait. Puis on a des moments où on est meilleur que d'autres dans certains domaines, quoi. C'est Il y a ça. des moments où je suis fatigué, je me le sens pas, j'ai pas envie d'enseigner, j'ai pas envie de faire une vidéo, je machin, gna gna. Par contre, je vais être super bon pour faire un soin. Parce qu'en fait, je suis focus sur une personne, qui est vachement importante, parce que dans mon contrat de vie, etc., dans mon contrat d'âme, c'est le moment de s'occuper d'elle, et pas d'une autre. Donc je suis focus là-dessus. Donc je suis moins enseignant et plus guérisseur.
Et puis il y a des moments, je vais créer des nouvelles fleurs de vie, ou je vais créer des nouvelles œuvres, ou je ne sais pas quoi. Va pas falloir venir m'emmerder avec autre chose, quoi. Parce que là, en plus, je deviens très désagréable. On va dire, il est dans l'ombre, il est dans sa caverne. Bah oui, mais je travaille avec ma lumière dans ma caverne. Et ça veut dire que je suis un porteur d'ombre à ce moment-là. Je ne suis pas un porteur de lumière, je suis un porteur d'ombre. Pour ceux qu'on suivi, c'est la même chose. Mais je travaille dans l'ombre, donc je suis un porteur d'ombre. C'est-à-dire que ma vibration lumière part de l'ombre. Puisque je suis créateur, je vais dans la matrice. Et dans la matrice, il n'y a pas de lumière à part la mienne. Ou ce que je vais y mettre dedans. Donc je suis un porteur d'ombre. J'utilise ma lumière pour mettre de la lumière dans l'ombre et pour que, grâce à la fusion des deux, quelque chose se manifeste dans le monde réel. Quand on voit les trous noirs, ça explique très bien ça. Cette matrice qui est tellement compressée et qui est très sombre. Et de là émerge une lumière après qui fait une explosion et qui émerge. C'est exactement cette même représentation. Et comme le dit très juste Nat, ça fait de toi un tout. C'est ça. On est un tout. Et on a des milliers de facettes. Et toutes ces facettes-là sont ombre et lumière. Donc moi j'avais une image pour ça. C'est l'ancien code, c'était le yin-yang noir et blanc. Et bien moi on m'a envoyé une vision où il y a toujours un yin-yang, mais il est argenté. C'est juste, il est dessiné sur un fond argenté. Et il est émetteur de lumière d'argent. Ben, c'est vraiment ça. C'est plus noir et blanc, c'est argent. C'est les deux en même temps. Et ça brille, ça. Et ça, c'est votre code lumière. Imaginez ça, c'est votre code lumière à vous. Alors vous pouvez briller ça en mode turquoise, il n'y a pas de problème. Ça, ou en vert, en jaune, en orange, ou en fluctuant aussi, vous pouvez briller toutes les couleurs en même temps. Mais avec des variantes, des variations, etc. Et c'est ce qu'on est en fait. Nous sommes des sources de lumière en fait. Porteurs de lumière, c'est avant tout ça. On est une source de lumière, et cette source de lumière, dans la dimension 3D sur la planète Terre, elle se matérialise sous la forme d'un humain. Tout simplement, pour être vraiment simple. Ceci n'est que mon apparence humaine de mon esprit lumière. Complètement. Et quand vous regardez dans la glace, vous voyez votre être lumière. Ne cherchez pas plus loin. Le porteur de lumière le plus proche que vous avez, regardez-vous dans la glace, c'est vous. C'est à vous d'y croire, c'est tout. Si vous y croyez pas, ça marche pas. Si vous y croyez, ça marche. Et puis d'accueillir cette part en vous, surtout. Voilà, et c'est l'ombre et la lumière, c'est les deux en même temps. Quoi. Comme disait Nathalie, tout est déjà là. Ben, on est des tout. C'est juste que à un moment donné, c'est se redécouvrir et laisser émerger tout ce qui est à l'intérieur, au fond de notre source en fait. Ben, laisser émerger toute cette lumière. Et je pense que c'est ça, être un porteur de lumière, c'est juste ça, quoi. C'est assumer sa vibration lumière. C'est juste, je suis ça. Je suis cette lumière, je suis cet amour-là. On pourrait le dire aussi amour, mais lumière et amour, c'est pas la même chose. Non. Mais je suis cette lumière-là, donc je suis lumière. Et si on dit je suis lumière, le fait de le dire, vous l'êtes. Et essayez. Quand vous regardez cette vidéo, essayez de vous le dire. Je suis lumière. Et je suis une lumière, un point de lumière qui part du centre et qui rayonne. Donc qui part du centre, là, voilà, hop, et qui rayonne à partir de là. Et au moment où ce rayonnement arrive dans la dimension Terre 3D, hop, je ressemble à Richard Gandon. Sur une vibration plus éloignée, plus longue, je ressemble à un dragon. Sur une dimension plus différente, je ressemble à un ange. Ou je ressemble à un troll si je suis plus près de la Terre. Et peu importe. Vous voyez. Mais je suis lumière. Je suis un porteur de lumière. C'est ça qu'il faut réussir à se dire ça. Et je vous engage à essayer, vraiment. Puisqu'on est tous égaux là-dessus, il n'y a pas de plus fort, moins fort. On est tous lumière. On est tous une particule de la source. On est tous une particule de la même source. Donc, je suis pas meilleur qu'un autre, j'en ai. Et puis je m'en fous en fait. Je brille ma lumière, c'est tout en fait. J'essaie pas de faire autre chose. Après, ma mission, oui, c'est de vous en parler. Je vous en parle. Donc, on va vous parler du nouveau monde. Puisque c'est tout, on dit c'est l'éveil, c'est machin, c'est l'arrivée de l'ère du Verseau, on commence à le voir un peu partout. Personnellement, moi ça fait 30 ans que j'en entends parler de l'ère du Verseau. Ne croyez pas que c'est une nouveauté quand même, il y a longtemps qu'on le sait. C'est juste un passage qui se fait dans le temps, ça se fait pas en 10 minutes. Il faut un siècle, il faut peut-être un bon siècle pour que la transition de cycle se fasse. On est dedans, on est dans cette transition, on est dans une des phases de transition. Oui, on retourne vers l'âge d'or, ça c'est une bonne nouvelle.
Est-ce que l'âge d'or, ça sera avec ou sans les humains? Ça, c'est pas encore décidé. Attention, Si, c'est décidé. il faut pas croire. Si. J'ai pas de cheveux pour un troll, tu vois. Attends que je vienne dans l'Est, toi. Du coup, il m'a fait perdre le fil. Donc moi je dis Oui. si, c'est avec les humains, puisque c'est dans les humains qu'on est en train de muter. Après, sous quelle forme ça va se mettre en place, tant qu'on l'aura pas vécu, on le saura pas, ça c'est clair. En fait, à chaque mutation des humains, ça crée ce monde qui est en train de se mettre en place. Donc on ne peut pas savoir à l'avance comment ça va émerger, puisqu'on le crée à chaque instant. Ah ouais, c'est ça. Donc il faut arrêter d'avoir peur de ça, et en même temps il faut arrêter de l'imaginer, puisqu'en fait on le crée à chaque instant. Donc on verra bien, on verra quand on y sera, on va vivre les choses au fur et à mesure jusqu'à l'âge où on a décidé de partir. Mais voilà, donc faut arrêter de se prendre la tête, essayer d'être toujours à l'instant présent le mieux avec soi-même. C'est surtout ça le plus important, prendre soin de soi en ce moment. Parce que de toute façon, les codes de lumière, on se les prend en pleine poire. Les codes d'ombre aussi, on se les prend en pleine poire. Donc les codes d'ombre, ils viennent vous montrer vos ombres, savoir ce qui est toujours en train de vous empêcher d'aller vers vous-même. C'est ça. Ce qui est en mutation. Parce que ça vous montre ce qui vous empêche d'aller dans votre lumière pleinement, en fait. Donc, je sais pas, je prends un exemple, vous avez des vieilles blessures du passé liées à l'émotionnel, au mental, et ça va émerger pour que vous vous débarrassiez de cette croyance, ces schémas bloquants, des choses qui vous embêtent, pour pouvoir être enfin vous-même. Donc tout est juste, en fait. Quand ces vibrations, elles arrivent, c'est toujours pour un mieux derrière. Après, quand on est dedans, dans la machine à laver qui tourne, on n'est pas super content. C'est clair. Dans l'humain, ça fait mal. Donc on n'aime pas ça. C'est pas toujours très agréable. Voilà. Enfin, les codes lumière, ils entraînent des mutations dans l'ADN, dans les codes atomiques, subatomiques, etc. Ça change de code profond. Donc il y a des fois, dans le physique, ça fait mal. Faut pas se leurrer, c'est pas agréable en ce moment. Surtout quand il y a des résistances. Et pour beaucoup, c'est pas agréable. Et plus il y a des résistances, plus c'est dur. Et on se met même en lumière des résistances et des trucs qu'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas conscientisés depuis très longtemps. Ça nous pète à la figure en ce moment. Comme par hasard, il y a les confinements successifs qui font qu'on a le temps de regarder ça. Ça a le temps de remonter tranquillement. On n'a rien d'autre à foutre, enfin, entre guillemets. Mais ça arrive plus facilement, puisqu'en plus, c'est dans l'air du temps. Et les codes sont là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces codes, ils arrivent pas de l'univers vaste, machin, ils arrivent par nos pieds. Ils arrivent du centre de la planète, les codes lumière. Ah, mais c'est bizarre, ça arrive d'un endroit où il n'y a pas de lumière. Ah, bah oui, c'est curieux. T'as les codes lumière qui arrivent par l'endroit où il n'y a pas de lumière, ils arrivent de l'ombre. Ah, dis donc, quelle bonne blague. Mais non, c'est pas une bonne blague. Vu que ça arrive de l'univers, c'est concentré au centre Terre, comme disait Isabelle, ça rebondit et ça repart pour chacun de nous. Ça rebondit au niveau du noyau central de la Terre. Central. Et quand ça remonte dans toutes les strates, et ça de la Terre, en fait. Tous les codes Gaïa, quoi. Voilà, et du coup ça monte dans tous nos vibrations intérieures, en fait. Ouais. Donc ça vient soulever toutes les basses fréquences qu'on a encore besoin de nettoyer, par exemple. S'il y en a plus, ça va pas soulever. En fait, ça vient dans la vibration où on est. Si on a déjà bien travaillé et bien nettoyé, c'est fluide, on va arriver que sur la vibration qui est pas fluide. D'autres qui n'ont pas encore travaillé sur eux, ça peut être violent, parce que tout d'un coup, il y a tout qui remonte d'un coup. C'est ça. Donc là, ils pètent les plombs, et on voit bien en ce moment, il y a beaucoup de pétage de plomb. Mais voilà, après, c'est le chemin qu'ils ont choisi et qu'on a choisi tous de traverser. Mais ça, c'est vraiment le mythe Lucifer, quoi. Lucifer, c'est le porteur de lumière, c'est le premier archange de la mythologie, c'est Samaël, celui qui est devant Dieu, c'est celui qui amène les codes de Dieu, en fait. Et on a affaire à ce truc-là, à ce phénomène-là en ce moment. C'est-à-dire que, bizarrement, Samaël ou Lucifer, on l'a toujours mis dans l'ombre. C'est bizarre, c'est le porteur d'ombre, alors que son nom, c'est porteur de lumière. C'est étonnant. Et ben, c'est parce qu'il passe par l'ombre, en fait. Il te montre, vu qu'il arrive du dessous, en fait, il arrive du centre-terre, Lucifer. C'est étrange, mais il arrive du centre-terre, et il te montre toutes tes résistances, simplement. Il met en lumière toutes tes peurs. Donc forcément, tu le vois négativement, puisque c'est le salopard qui te montre toutes tes peurs. Donc c'est le méchant dans l'histoire. On n'a pas trop envie d'aller voir souvent, on n'a pas on n'a pas envie de prendre nos responsabilités. Ce qui fait de nous des salopards, quoi.
ou des saloperies. Enfin, je veux dire, Pas que, ou des choses dont on a peur. Ouais, enfin, généralement, quand tu as une peur, ça te met pas dans Ouais. des bonnes dispositions face Non, aux non. autres. Hein. C'est clair. C'est souvent la faute des autres C'est plutôt que toujours la faute sienne, des ouais. autres, pas la tienne, mais n'empêche que c'est ta peur qui fait beaucoup de mal autour de toi, et etc., etc. Et le porteur de lumière, bah, c'est celui qui, de par sa propre lumière, met ça en lumière. C'est ce que moi j'appelle porter le manteau noir. C'est un paradoxe, en fait. C'est je t'envoie de l'amour, mais je t'en envoie tellement que je montre en toi là où tu as tes peurs. Mm. Et du coup, toi, tu m'aimes pas en échange. Ben, en fait, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais eux, ils ont C'est terrible. dans l'effet miroir, ils voient le miroir d'eux-mêmes tellement fort que, en fait, ils aiment pas ça. Voilà, c'est Donc, ça. comme ils aiment pas ça, à ce moment-là, ils ne s'aiment pas, donc ils t'aiment pas. Voilà. C'est C'est un pas, ça peut pas rejet, être de leur faute à eux. c'est un forcément rejet de la tienne. de la vision qu'ils ont en face d'eux-mêmes qui ne leur plaît pas. Mais- Donc, tous les gens qui sont porteurs de lumière, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent, parce qu'on en connaît quand même beaucoup là, qui vibrent ça, ben, il y a l'effet miroir qui se fait tout le temps. Mm. Vous êtes des gens qui mettez en lumière les choses chez les autres, et même sans le vouloir, ça se fait tout seul en fait. Il y a ce côté effet miroir tellement fort, parce que votre lumière, elle vibre tellement, que l'autre, ben, il voit ce qu'il a besoin de travailler. Et c'est pas toujours facile, parce C'est pas qu'on toujours simple. les porteurs de lumière, souvent, dérangent. Bah, souvent, vous arrivez tout phare allumé parmi des gens qui roupillent, quoi. Donc attention à ce que vous faites, c'est pareil, quoi. Mais parfois, Je vais vous sauver de votre sommeil. Mais je vous le répète. ah oui, alors après, s'il y a une volonté de sauver, c'est autre chose. Ça s'appelle un sauveur, et c'est ce qui est c'est un des pires vices du truc. Il y a Après, beaucoup de porteurs de lumière qui se prennent pour des le sauveurs. problème de ça, c'est après, on prend le pouvoir sur l'autre, et on oublie que l'autre a un chemin à suivre et qu'il a défini, du coup, un chemin très précis pour avancer. Et que nous, on n'a pas forcément idée du chemin qu'il a choisi. Donc il faut faire attention après à ne pas prendre le pouvoir Ouais. sur l'autre, et surtout de ne pas croire que son esprit est moins important que le mien. Et ça, c'est un pétage de plomb. C'est net. Hein. Le côté sauveur, c'est quelqu'un qui pète un câble quelque part, quoi. Il assume tellement pas sa propre lumière qu'il veut sauver les autres. Alors souvent, ils veulent pas aller voir leur propre lumière. Les gens qui font les sauveurs, ils préfèrent aller voir la lumière des autres que d'aller chercher en eux leur propre lumière. Soit parce qu'ils ont fait des conneries avec leur propre lumière, ou avec des parts d'ombre, peu importe. Mais du coup, sûrement pas, je vais aller m'occuper de moi. Bah non. Déjà, je mérite pas. Donc je vais m'occuper des autres. Mais c'est vicié et c'est dangereux. À un moment donné, ça nous retombe dans la figure. Pas forcément. Les autres ne sont que le miroir. Fatalement, à un moment donné, ça te pète à la figure. Donc, faut arrêter de juger les autres là-dessus, quoi. Et en même temps, quand tu croises un sauveur, regarde bien si toi, t'es pas en train de le faire, quoi. Alors on a tous un petit côté comme ça. Le côté justicier, Batman, machin, je travaille pour la justice de Dieu. Wow. Attention à ce délire-là. Ça peut être bon, ça peut être très mauvais. Hein. C'est très ambivalent. C'est l'histoire de Batman et du Joker. En fait, c'est les deux, quoi. Lequel est le plus taré des deux? Ça se défend. Donc voilà. Porteur de lumière, c'est porteur d'ombre, c'est porteur de sa propre lumière. C'est vraiment ça qu'il faut en retenir. Et le nouveau code, vraiment, ce qui nous amène vers ce nouveau monde, puisqu'on parle bien de ça, hein. Les porteurs de lumière arrivent sur Terre, ils préparent le nouveau monde. Cette nouvelle version de la planète Terre, qui sera, on ne sait pas, on verra bien. Et quand, on ne sait pas. Et quand, on ne sait pas non plus. Et pour l'instant, de toute façon, c'est pas la question. La question, c'est de savoir comment moi, je veux être dans ce nouveau monde. À partir du moment où moi, je sais comment je veux vibrer ma lumière dans ce nouveau monde, je vais créer ce nouveau monde. Je ne vais pas essayer de créer ce nouveau monde en allant me batailler et en allant flinguer tous les mecs qui font de la déforestation avec ma Kalachnikov, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Je vais plutôt essayer de briller ma lumière. Et ma lumière, normalement, si je suis suffisamment lumineux et suffisamment dans cette harmonie générale, j'aurais juste à aller voir ces gens-là, et ces gens-là comprendront. Ou alors ils me colleront une balle. C'est le jeu. C'est tout. Vous voyez. Mais c'est juste ça. Je vais pas y aller en faisant la guerre. Sauf si je suis un guerrier de lumière. Et voilà. Et toutes les solutions sont bonnes. Hein. Je veux dire, c'est très relatif. Hein. Tout dépend de qui on est. Là, c'est bien le truc. Vous voyez, sur cet exemple-là, on se rend bien compte, en creusant un tout petit peu, que qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quoi. Bah,
Il n'y a pas bien et pas bien, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi voilà, et qu'est-ce qui me fait pas du bien comment, à moi. comment moi je gère le truc par rapport à moi-même, il n'y a que ça qui est important en fait. Et si l'autre me montre que ça lui fait pas du bien, comment je peux moi changer ma façon d'exprimer les choses pour que ça fasse un écho différent en fait. Mais à part ça, je vois pas comment on peut définir le bien du mal, effectivement. C'est ça. Est-ce que si je mets une balle au conducteur de bulldozer qui détruit la forêt amazonienne, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Oui, et là il y a un dilemme moral quand même. Un gros dilemme moral quoi. Soit je tue un mec, soit je laisse le mec tuer la forêt. Et s'il tue la forêt, il va tuer tous nos enfants. Qu'est-ce que je fais? C'est le syndrome d'Hitler en fait. C'est si vous aviez la possibilité de tuer Hitler maintenant, est-ce que vous le feriez ou pas? C'est une question philosophique vraiment qu'à un moment donné il faut se poser quoi, pour savoir qui on est vraiment. Ça c'est une mise en lumière. C'est ah ok oui, mais j'ai une part de moi qui a vraiment envie de prendre un flingue et lui en mettre une quoi, direct. Ah ouais, ça va changer tout. Ah bah oui, ça va changer tout. Est-ce que je suis prêt à assumer le fait que je vais tout changer? Là est la question. Sachant qu'on ne sait pas derrière si ça va changer. Sachant si derrière, je ne sais pas si ça va vraiment changer les choses. C'est quantique, donc. Parce que peut-être que si je tue Hitler, peut-être ce sera Himmler qui prendra le pouvoir. Et ça changera absolument rien du coup. Oui, difficile de savoir. C'est pas évident. Et donc du coup, être lumière, c'est vraiment juger par soi-même, décider par soi-même, en conscience de ce que je suis, en sachant que quoi que je fasse ou que je ne fasse pas, ça aura des conséquences, et puis c'est tout. Mais ma vibration lumière, elle est ça. Ouais, c'est à vous de vous poser la question. Vous avez un collègue qui vous emmerde, vous avez le droit entre... Vous avez plusieurs choix. Hein. Soit le matin, vous lui dites bonjour, vous lui dites pas bonjour. Soit un matin, vous mettez devant lui, vous lui collez une grande tarte dans sa gueule parce que vous le supportez plus. Et après, il va être tout mignon. Ou alors, il va vous la rendre. Ou alors, vous allez le virer. Ou... Mais vous verrez bien. Et tout dépend de votre choix, à ce moment-là. Mais si vous continuez à vous laisser faire, tous les matins, il va vous dire « Salut, grosse conne », vous n'êtes pas obligé de vous laisser faire non plus. Vous voyez, mais ça, c'est votre choix. C'est ça, les nouveaux codes. C'est ayez conscience de comment vous vivez les choses, vous, et changez ce qui vous plaît pas. C'est tout. Changez le code, si ça vous plaît pas. De quel droit, ce mec-là, il vous traite de conne tous les matins, quoi. Ça va pas, non? Vous pouvez un jour vous mettre dans plein milieu de couloir en disant « Non, et toi, j'ai deux mots à te dire, quoi. Déjà, si tu m'appelles conne, je t'en mets une. Mais direct. » Elle est où la lumière là? C'est de la lumière. Je mets ma lumière en avant. Voilà. Je fais ma guerrière de lumière. Voilà. C'est tout. Précise, c'est important. Non mais je fais ma guerrière d'ombre aussi, quoi. C'est la même chose. Tu m'emmerdes, je vais t'en mettre une, quoi. Fais gaffe, quoi. Donc maintenant, tu m'expliques pourquoi tu me traites de conne tous les matins et on va en discuter. Ou alors vous lui mettez une claque directe. C'est comme vous voulez. Vous voyez, mais en fonction de la façon dont vous allez le faire, vous savez que les conséquences ne seront pas les mêmes. Et votre lumière, c'est là que vous allez vous-même gérer votre code lumière. C'est soit vous laissez faire, soit vous lui en mettez une, soit vous discutez, en général, quand le code etc., lumière etc. monte, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Et comment vous positionnez. Quand votre code lumière il est en pleine conscience et qu'il est vraiment divin, vous posez même pas la question, vous êtes au milieu du couloir et d'un seul coup, c'est lui qui va prendre conscience qu'il est con. C'est encore mieux. C'est lui qui va dire « Oh pardon, je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, tu me rappelais ma mère, je sais pas quoi, et je suis vraiment désolé. » Et il est plein de compassion et de contrition, quoi. C'est de la magie, après, voilà, mais on peut faire ça aussi, c'est une autre possibilité. La lumière, ça fait plein de choses, c'est ça, c'est votre code lumière fait beaucoup de choses, tout dépend de ce que vous émettez, vous, comme lumière. Quel est votre seuil d'acceptation de votre propre lumière? Et c'est ça qui fait votre force. Et là, dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, les codes ils vont continuer à arriver avec encore des... plus en plus fort. Des mutations en fait intérieures qui vont se faire, des éveils aussi qui vont se faire. Nous, on sent aussi des nouveaux corps qui s'éveillent à l'intérieur de soi. On n'a pas encore beaucoup d'informations, mais on sent qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se créer. Et on ne sait pas à quoi ça va servir et comment ça va se mettre en place. Mais c'est intéressant aussi de voir que il y a encore des nouveaux plans qui sont en cours de création. Ouais, c'est un corps de lumière, mais dense. Une lumière densifiée. C'est-à-dire que c'est une lumière qui est tellement dense, elle est plus lourde que l'humain. Enfin, c'est plus dense que l'humain. C'est comme si vous aviez un corps en métal le plus lourd possible, plus lourd que vous puissiez imaginer à l'intérieur du corps physique. Mais en même temps fluide. Mais en même temps il est fluide, et en même temps il est constitué de milliards de filaments de lumière. Et c'est en train de s'activer.
ce corps-là est en train de s'activer. Nous, on travaille là-dessus en ce moment. On voit bien qu'il se passe des drôles de choses. C'est étonnant. C'est un corps qui a une prééminence sur le corps physique. C'est-à-dire que c'est ce corps-là qui commande, c'est pas le physique. Donc ça veut dire l'esprit qui habite dans ce corps-là a prééminence sur notre mental. Donc ça veut dire que c'est une espèce de... C'est pas un ordinateur, c'est vraiment un esprit qui dit non, non, moi j'habite le corps du dessous, mais c'est moi qui commande, c'est le corps numéro 1. Et du coup le physique et le mental vont s'adapter à ça aussi. Ça c'est un des nouveaux codes, par exemple. Donc c'est des choses qui vont se mettre en place, je pense, au fur et à mesure, avec... En fait, on n'est pas prêt de se barrer, en gros, pour vous dire. Ouais, le but du jeu, c'est pas de partir ailleurs ou autre, c'est de fusionner et de faire descendre notre propre lumière ou émerger notre propre lumière de l'intérieur pour créer, en fait, cette fusion avec ce nouveau corps, pour que ça crée une nouvelle réalité. Alors, on n'a pas plus d'infos pour le moment, on voulait juste vous en parler. Si vous sentez des choses qui, oui, voilà, qui se transforment à l'intérieur, bah, ça peut être ça. Alors, ça peut faire des montées en température. Ouais, ça n'arrête pas en ce moment. Parce que pour que ce corps fonctionne, il faut beaucoup de feu. Le feu, c'est la lumière. C'est un feu primordial, c'est vraiment un feu premier. C'est le feu premier, mais c'est la lumière première. Le feu est la lumière primordiale, comme on dit, la lumière divine. Et ça fonctionne avec cette énergie-là, donc on est en train d'encaisser des surdoses de cette énergie-là, codées en fonction de chacun d'entre nous. Ça nous travaille de l'intérieur. C'est vraiment de l'intérieur que ça vient. Imaginez pas des guides, des machins, des trucs qui viennent travailler ça sur vous, c'est pas vrai. C'est tout dedans. Tout se passe dedans. Donc ne cherchez pas à imaginer des anges ou des machins ou des maîtres ascensionnés ou des dauphins suralimentés qui vont venir vous dire ah là, ça passe par le crâne, machin, nanana. Non, c'est dedans. Ça se passe dedans, dans chaque cellule, dans chaque atome. Il y a des trucs qui changent, il y a des modifications des fréquences qui font des modifications jusque dans le physique. Donc si ça change dans le physique, forcément ça va changer dans le mental, dans l'émotionnel, dans le sentimental, dans le viscéral. Donc ça exacerbe un peu tout. Donc quand on a des bloqueurs ou des trucs comme ça à l'intérieur, ils se mettent en lumière. Ça s'appelle une mise en lumière, de toute façon. On parle bien des porteurs de lumière. Comme dit Gwenaël, c'est le corps de lumière densifié. C'est vraiment ça. C'est le corps de lumière densifié, c'est vraiment ça. Et c'est lui qui prime, quoi. Mince, je voulais dire quelque chose, moi aussi, ça fait. Oui, quand Richard il dit il n'y a pas des guides ou des machins qui viennent de l'extérieur, en fait ils viennent de l'intérieur, les guides, directement. C'est comme si notre univers était à l'intérieur et que ça se reflétait après comme un hologramme à l'extérieur. Mais du coup les guides, on les sent qui viennent travailler directement sur les corps à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a pas de séparation en fait, les guides ou les guérisseurs de lumière, enfin bon, peu importe comment on les appelle et comment on les perçoit, mais c'est une part de nous qui sait faire ça et qui vient travailler sur notre corps humain. C'est ça. Et puisque en fait on est tous interconnectés sur tous les plans de notre esprit pour aller dans le même sens en fait, vers ce retour à la source, en conscience, cette connexion de retour à la source on en parle conscience. bien toujours en conscience. Puisqu'on est déjà connecté à la source, sinon on ne serait pas vivant, je vous le rappelle. Voilà. On peut pas être connecté à la source si, et n'en avoir absolument aucune conscience. Ça n'empêche pas que ça marche quand même. Ouais. Il y a aussi des gens qui brillent naturellement, ils n'ont pas besoin de travailler sur eux-mêmes, ils brillent, c'est tout. Ils se posent même la question de savoir pourquoi. Heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur est ouvert, c'est ça que ça veut dire. C'est brille ta lumière, tu ne te poses pas la question. Ça fait de toi qui tu es, et il y a des gens qui ne se posent pas la question. C'est un guide qui essaie de te parler. Je me doute. Toujours est-il que on voulait vous donner un peu cette info à la fin. Ouais. Pour que vous ne soyez pas surpris. Pour les gens qui sont médiums, comme Richard, lui il voit beaucoup d'arabesques, je vois des filaments. Et puis comme des joyaux de couleurs aussi, avec des... comme des gemmes, des cristaux qui commandent des faisceaux de filaments. Mais des fois il y a besoin de les réactiver ou de les remettre dans le bon ordre. Enfin voilà, il y a des choses... Et il faut beaucoup de feu pour ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup de présence des dragons. Les dragons fonctionnent au feu. Ils sont les transmetteurs de feu. Donc on voit beaucoup de dragons en ce moment s'éveiller aussi. Et puis en même temps beaucoup de tisseurs aussi, beaucoup de permères. Enfin tout le monde se réveille parce que le nouveau paradigme nécessite que tout le monde se réveille et puis qu'on soit entier, puis qu'on soit entier et complet, quoi. Conscient de qui on est. Conscient de ce qu'on est, de la lumière qu'on dégage, de la lumière qu'on émet et qu'on peut transmettre, qu'on peut partager avec les gens qui en prennent ou qui en prennent pas. Je veux dire, dans ma classification, dragon arc-en-ciel. Dragon arc-en-ciel, ça veut dire que je peux briller toutes les couleurs que je veux. Mais j'ai une prédilection.
j'ai une lumière favorite, on va dire, qui va se rapprocher de ma lumière source. Vous voyez, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent de quelle couleur c'est, mais c'est que de l'amour, quoi. Enfin, en ce qui me concerne, il y en a d'autres, ça va être d'autres vibrations. Moi, c'est pas la même, par exemple. Voilà, on n'a pas la même vibration lumière source, ça c'est clair. Non, je parlais du monde dragon. Oui, mais ça veut dire que les dragons n'ont pas la même couleur, forcément, mais nos porteurs de lumière n'ont pas la même couleur non plus. Et même notre corps de lumière est différent. Et notre corps de lumière est différent. Donc vous mettez pas d'idée. C'est pas les mêmes familles, voilà, en fait. chacun vibre ce qu'il est, et l'important c'est de se Voilà. reconnecter et d'avoir déjà des visions pour soi. Et après, on peut être en guerre avec sa famille ou pas, hein, dire ça change rien du tout. Ouais, et on peut être super copain avec des gens très différents. Donc c'est pas une question de différence, c'est une question de complémentarité. C'est pas une question de division, c'est une question de rassemblement, de reconnexion. Quand je vous disais, c'est des milliers de filaments, ces corps-là, mais c'est des filaments, il y en a qui sont connectés aux autres, quoi. C'est pas humain au sens humain, quoi. Non, c'est de la lumière. On de la dirait comme lumière des dense, synapses, comme des Ouais, synapses c'est ça, qui c'est ça. qui nous relient les uns aux autres pour créer une nouvelle trame, j'allais C'est ça, dire, de c'est une lumière. trame, c'est une trame de lumière. Un nouveau paradigme, une nouvelle conscience collective aussi, parce qu'on voit bien on est beaucoup à avoir cette façon de voir les choses et cette envie d'aller vers ce nouveau monde Et aussi. la grosse différence, c'est qu'avant, on croyait que l'ère du Verseau, que ce nouveau monde, il serait en haut, loin, vous voyez, c'est dans les hautes sphères de l'esprit. Et en fait, c'est tout l'inverse. Il est tout en bas. Il est tout dans la densité. Tout a toujours été inversé depuis toujours. Et Avec, on nous a toujours déjà la religion avait commencé à faire ça, à réinverser les choses. À diviser, surtout surtout à diviser. Quoi. Ouais. Parce que c'est aussi en haut, mais c'est aussi en bas. C'est ce qui est en haut et comment ce qui est en bas. Sauf que c'est plus facile de trouver en bas qu'en haut, c'est tout. Et c'est encore plus simple de trouver dedans qu'à l'extérieur. Donc en haut, en bas, on s'en cogne. Regardez plutôt dedans, plutôt que dehors. Vous voyez, c'est pas le même axe de regard. Mais ça, c'est un des nouveaux codes aussi. C'est arrêter de regarder en haut, en bas, regarder ou devant, derrière. C'est regarder plutôt dedans et dehors. Vous voyez, qu'est-ce que vous émettez et qu'est-ce qu'il y a dans le miroir? Qu'est-ce qu'il y a dans l'écran? C'est dans quel jeu vous jouez, quoi. C'est ça l'idée. Prenez conscience du jeu dans lequel vous êtes. C'est votre jeu, c'est vous qui l'avez écrit, quoi. Donc mettez de la lumière dans votre jeu. Et forcément, il y aura de la lumière dans votre terrain de jeu. Comme je disais tout à l'heure, ou alors vous mettez juste une frontale, mais vous ne plaignez pas de ne pas bien voir, quoi. La frontale, c'est pas fait pour éclairer comme en plein jour. Vous voyez. Et effectivement, je le répète, on est tous lumière. On est tous des porteurs de lumière. Plus ou moins réveillés, c'est tout. Plus ou moins réveillés. Et je vais pas jeter la pierre à un qui roupille. Oh non, parce que comme c'est dur d'être réveillé, des fois... Parce que c'est vachement dur d'être réveillé, quoi. Et Dieu sait que j'aimerais bien me rendormir, il y a des fois. Non, pas moi. Mais non, en fait... je referai pas tout le boulot. Parce que j'ai pas envie de me réveiller, c'est trop chiant, quoi. Et ça fait trop mal, quoi. Surtout, non, on aimerait juste retrouver un peu de paix. D'harmonie, je dirais. C'est vraiment d'harmonie, c'est que les réseaux soient harmonieux, quoi. Parce qu'on se connecte les uns aux autres plutôt paisiblement qu'en guerre, quoi. Enfin, qu'en affrontement, qu'on arrête de mettre des murs partout parce qu'on a peur de l'autre. Et c'est bizarrement ce qu'on essaie de nous imposer en ce moment. Et c'est comme ça qu'on prend conscience qu'effectivement ça ne nous va pas. Donc c'est vachement utile qu'il nous faut. La distanciation sociale, les gestes barrières. Il n'y a rien qui m'horripile à ce point-là, quoi. Au contraire, ça me pousse mon côté rebelle à faire tout l'inverse, quoi. À essayer de créer des réseaux, de créer des contacts, créer de l'amour, créer de l'harmonie, du réseau, etc., etc. Mais pas du réseau virtuel, c'est du réseau humain, quoi. C'est câlin, quoi. Oh ouais, je t'aime, toi, câlin, quoi. Geste barrière, va te faire foutre. Je connais pas ce truc-là. Va te... Allez, hein, rentre ton guerrier de lumière. Vous avez dit que je m'énerverais pas, je passerais pas en mode guerrier. Non, pas de mode guerrier ce soir. Mais n'empêche que, quoi. Il y a des moments, ça me fait ça quand même. Alors si vous avez des questions sur le côté porteur de lumière pour qu'on termine, sinon après je sais pas, on tire une petite carte ce soir ou pas? Ouais, une grande carte. Vite fait. C'est déjà 1h30 quand on bassine tout le monde avec notre truc. Là. On va faire un tirage plutôt pour les quelques semaines à venir. Tirage sur la lumière. Allez. Tirage sur la lumière. Ouais. Sur les codes lumière pour les prochains mois, les prochaines semaines. Jusqu'à la fin de l'année. Alors en fait, le chemin de vie, il n'est pas si imprévisible que ça, mais il n'est pas forcément conscient. C'est-à-dire qu'on a déjà tout codé à l'intérieur de notre âme, mais nous, dans notre cerveau, on n'a pas conscience des choix qu'on a fait
du jeu qu'on veut arpenter et qu'on veut expérimenter. Mais en fait, une fois qu'on se fait confiance, on se rend compte que tout est déjà là. Donc faites-vous confiance, même si c'est pas clair et qu'on comprend pas où on va, puisque en fait on a les clés en soi pour soi. Donc c'est vraiment une histoire de confiance en soi. Qu'est-ce que tu veux, combien de cartes tu veux qu'on tire? Ouais, c'est bon, on va voir ça sur le moment présent. Je t'en prie. Alors l'origine des changements de code qui vont venir, c'est le gardien. Le gardien, ça ne veut pas dire que ça va être facile, au contraire. Le gardien, c'est vous pouvez franchir la porte si vous remplissez les conditions. Les garants que vous allez aller au bon endroit au bon moment, quoi. Après, si vous n'êtes pas prêt, ils vont vous éviter de passer vers un monde où vous n'êtes pas prêt à aller. Le gardien, c'est aussi comme le sphinx, c'est celui qui va vous poser la question qui tue, quoi. Donc attendez-vous à être mis à l'épreuve. On pourrait dire mise à l'épreuve. Donc ça va continuer. Les histoires, le voyage en absurdie, il n'est pas fini, quoi. Ils vont nous pondre encore des conneries, c'est sûr. Non, là on parle de lumière. Oui, on parle de lumière, mais tu crois que ceux qui nous foutent en confinement savent pas ce qu'ils sont? Ils sont aussi dans ces codes-là. Hein. Là, c'est au niveau de notre lumière, en fait, c'est sous condition. Le gardien fait partie du monde de la nuit. Tout ce qu'on est en train de créer, c'est aussi soumis à condition qu'on arrive à un certain niveau vibratoire, je suppose, nous aussi. C'est ça. Pour remplir les conditions d'ouverture de ces plans-là, en fait. Tant qu'on ne sera pas bien axé, bien équilibré, bien en harmonie avec nous-mêmes, on n'aura pas accès à toutes les dimensions non plus. Et à tous les réseaux qui sont en train de s'ouvrir. Moi, je le vois comme ça aussi. Oui, après, moi, je dirais, là, je parlais plus de terrestrement parlant, quoi. Moi aussi. Ah bon? Terrestrement, humainement parlant, mais à l'intérieur de soi, quoi. Ouais. Non, moi, je parlais vraiment dans le mode sociétal, on va dire. Mais du coup, dans le mode... Ah oui, moi, j'étais pas partie du tout, là. Tu m'as dit non, pour les mois à venir. Ce qui va se passer dans les mois à venir, quoi. Ah oui, je les pensais codes que tu lumière, ils vont jouer sur quoi? Ils vont jouer aussi sur la société humaine. Ouais. Forcément, si on change à l'intérieur, la société va changer, elle se bouleverse. Et là, il y a un facteur énorme, un facteur mutant, un facteur virus qui fait ça. Paix, là, parce que si on a les gardiens de la paix... les gardiens de la paix, ça c'est mauvais. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Non, ça va être les gardiens divins, c'est pire encore. Parce que derrière, on a Dieu. Donc la carte de Dieu, on la voit pas très très bien. Tu veux que je prenne? Voilà. Dieu, ça représente la lumière de Dieu. Donc on venait dans une période, et là c'est dans le moment présent, c'est-à-dire que de toutes ces mises à l'épreuve mettent notre partie divine en lumière. C'est vraiment ça que ça veut dire, quoi. C'est le gardien de Dieu, quoi. C'est la gardien de la lumière de Dieu. On affronte ça. Alors on affronte où on fait la paix, où on est en face, quoi. Mais en ce moment, on est face à ça, quoi. Et chacun individuellement, on est face à notre propre gardien divin. Est-ce que tu es prêt à incarner cette lumière divine que tu es, quoi? Est-ce que tu es prêt? La vraie question, elle est là. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à être cette lumière-là, à l'incarner vraiment? Dans le moment et dans l'humain. Et le défi, il est de taille, quoi. C'est pas rien, quoi. Donc c'est des tests... des tests, quoi. Ça va, c'est marrant parce que c'est une carte du cycle de l'ombre et une carte du cycle de la lumière. Donc ça conforte bien aussi que tout est relié et qu'il y a bien un gardien qui veille à ce que la lumière divine soit, comment dire, visible. Ouais, visible et puis bien incarnée aussi, je dirais. Oui, c'est ça, c'est incarner cette lumière-là, quoi. À l'intérieur de soi. On est cette lumière, nous, c'est vraiment ce qu'on enseigne. Hein. On est une source de lumière, vous êtes lumière, on est lumière tous, quoi. Et ce gardien de lumière, c'est notre part qui a peur, en fait. C'est ça le gardien. Il y a encore des parts de moi qui ont peur d'être lumière, quoi. Et tant que j'ai encore ces peurs-là, je fais encore des ondes d'ombre, forcément. C'est le mythe Lucifer, c'est vraiment ça. Le porteur de lumière qui est l'ultime gardien, qui est celui qui t'ouvre la porte de Dieu, quoi. Et c'est vraiment ça, on est vraiment pile là-dedans, quoi. Alors arrêtez d'avoir peur de Lucifer, c'est le premier archange, c'est celui qui brille le plus. C'est celui qui s'appelle Samaël, qui veut dire celui qui est devant Dieu. Celui qui te mène à Dieu. Celui qui te mène à ta propre lumière divine. C'est ça que ça veut dire. Arrêtez d'avoir peur de vous-même, quoi. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ? Alors, se protéger des vampires énergétiques, pour préciser à Lati,
Quand il y a un vampire énergétique, si vous vous laissez vampiriser, c'est qu'il y a un C'est que vous accord et l'avez un invité. contrat entre vous, hein. Alors, soit il est là pour vous faire monter votre puissance et votre lumière pour que vous l'éjectiez, mais il y a forcément un contrat entre vous pour que ça arrive. Moi, je vais vous dire un truc sur les vampires énergétiques. Donnez-leur toute votre lumière et tout votre amour. Vu que vous êtes une source divine, Inépuisable. inépuisable et infinie, vous allez voir à quelle vitesse ils vont se barrer parce qu'ils vont être en surcharge très 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 vite. Donc montez votre seuil vibratoire, montez en lumière, montez en amour, montez, 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 montez. Les vampires, ils se décrochent tout seuls au bout d'un moment. C'est aussi simple et c'est non violent. Si vous entrez en guerre contre eux, vous les nourrissez, ils deviennent plus puissants. C'est un peu ce qui se passe C'est avec tout la l'inverse. société actuelle, hein. Plus on va nourrir les grégores de peur, les grégores de violence, etc., plus ça va renforcer en fait la conscience collective liée à cet égrégore-là. Alors que plus je nourris ma lumière, plus je suis fort en lumière, C'est et ça. moins ça me touche. Il vaut mieux être focus sur la lumière et sur l'amour de soi que d'aller voir ce qui ne va pas et de l'alimenter en fait. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je Alors, ne dirai on pas est- ton vrai nom. Non. Alors, la carte pour l'avenir, c'est mutant. On vous parle de mutation, de transformation. Donc c'est la carte du mutant. C'est aussi la carte du cycle de la lumière. C'est-à-dire que la mutation continue pour les mois à venir. Là En fait, c'est le gardien de la lumière de Dieu amène la mutation. C'est assez simple, ça se traduit facilement. Donc, faut s'attendre à ce que ça change, hein. Il y a encore des bouleversements qui arrivent. Il y a Ouais, encore, bon, c'était déjà annoncé par beaucoup de guides, hein, donc oui, je oui, pense là que ça l'oracle confirme. L'oracle voilà. confirme. Là encore, il y a des mutations, mais c'est des mutations intérieures. Avant tout, ce sont des mutations internes. Mais La qui vont mutation, toucher jusqu'à notre propre divinité quand même, c'est hein. une transformation de ma lumière intérieure. Mm. C'est-à-dire que mes propres codes lumière changent. Donc forcément, ce que je suis change beaucoup et se transforme totalement. C'est l'effet virus, le code mutagène virus qui s'active. Oui, donc c'est pas par hasard qu'il est dans le miroir, puisqu'il se passe à l'intérieur aussi. Donc ça va encore changer, ça va encore booster. La mutation, c'est pas un truc toujours agréable, hein, mais bon, faut savoir ce qu'on veut, hein. Si vous voulez vos super pouvoirs divins, va bien falloir vous transformer en X-Men, hein. Référence. Après, moi je sens beaucoup aussi ce côté où jusqu'à maintenant on s'est reconnecté à notre propre divinité. Et là on nous demande d'aller encore plus loin, c'est de se reconnecter à une divinité unifiée. C'est-à-dire qu'on nous demande aussi de lâcher la volonté divine en nous pour se reconnecter à une unité collective divine en fait. D'aller encore au-delà de ce que l'on croyait être possible, de ce que l'on croyait être de nous-mêmes. Ouais. Et je sens vraiment, pour ma part, dans mon travail intérieur, cette histoire de lâcher prise de sa propre volonté pour soi-même, pour aller vers quelque chose d'unifié, de reconnecté, interconnecté. Mm. Et du coup, être en lien avec le grand plan et pas avec notre propre plan, même si c'est le même, hein, personnel. Voilà. Tout est en lien, hein, le grand plan est en lien avec notre plan personnel. Mais c'est, voilà, se reconnecter au fait que tout soit un dans l'unité des humains, de la planète, et un dans notre unité intérieure. Voilà, c'était... Ouais. On change de niveau dans le jeu, quoi. Je pense qu'on est en train de changer de niveau dans le jeu. Et tout, du coup, tant rien qu'on de bien sera dans la étonnant, quoi. volonté que pour soi-même, ça va nous freiner. Ouais, ça marche pas. Ça va nous freiner pour aller plus loin. Et je sens que ça, c'est jusqu'au plan divin. Donc ça va nous demander de travailler la mutation jusqu'à un level Plus. plus. On verra bien, de toute façon. On ne sait pas encore, l'humain n'y est jamais arrivé. On ne sait pas jusqu'où ça mène, cette histoire-là. Alors je vais demander à lui, ce que les énergies de l'univers, ce qu'elles nous donnent, elles nous donnent la source, c'est l'eau. C'est-à-dire que les énergies universelles nous poussent à être fluides. Bah, c'est tout Oula, décalé. recule. Hop, Voilà, on va y l'eau. arriver. Donc c'est la carte qui représente la source. Donc c'est vraiment l'énergie de l'univers, elle est dans notre source intérieure. Et c'est elle qui nourrit notre univers intérieur. Donc regardez à l'intérieur de vous. Le grand message de la carte de la source, de la carte de l'eau, c'est que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses rien, de toute façon tu fais des vagues. Il y a des conséquences. Tu es la source de ce qui t'arrive. Donc à toi de créer les ondes qui vont bien
pour te faire avancer comme il faut dans la bonne direction. En gros, si tu crées de la merde, t'étonnes pas d'être dans la merde. Si tu crées un chemin velouté, t'étonnes pas de manger du velouté, c'est tout. La source, elle fait ça. Mais on est la source de notre propre vie. C'est notre code source, comme dit Stéphanie, très justement. C'est vraiment ça. C'est un jeu où on crée le jeu nous-mêmes. Alors créez votre jeu à votre convenance. Il est déjà écrit dans votre destinée. De toute façon, vous ne voyez pas vous tromper, c'est déjà prévu. Mais écrivez-le. Essayez pas de ne pas l'écrire, parce que même en essayant de ne pas l'écrire, vous l'écrivez. Ça, c'est le paradoxe de la source. C'est que vous fassiez quelque chose ou vous ne fassiez pas, il y aura forcément des vagues. Il y aura forcément des conséquences. Et vous serez forcément responsable de ça. Que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas. Donc amusez-vous, faites-le, c'est plus marrant, c'est tout. Mais faites-le intelligemment, faites-le en conscience, faites-le de façon harmonieuse. Et du coup, les vagues seront harmonieuses. Ça ne sera pas des tsunamis infernaux, etc., etc. Donc on est dans cette phase-là où on prend conscience que on est générateur de notre univers, de notre lumière, on est les porteurs de notre lumière, et qu'on génère les choses. On crée le monde qui nous entoure. On projette le jeu. Donc c'est à vous de projeter votre jeu. À vous de voir. De toute façon, il est déjà codé. Mais faites-le du mieux que vous pouvez, en conscience, on peut tout changer, si on veut. C'est la mutation. Alors, est-ce que c'est les nouveaux codes ou est-ce une prise de conscience de plus nette des codes en place depuis longtemps? Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Pour moi, c'est des codes mutants, en fait, qui sont en transformation. Mais ils sont déjà prêts depuis longtemps. Effectivement, la banque de données de ces codes-là, elle est prête depuis longtemps, le temps n'existant pas. Tout est synchrone. En quantique, ça s'explique très facilement, ça. Il n'y a pas d'avant-après, en fait. Tout est simultané, c'est juste alternatif. On choisit simplement la dimension dans laquelle on veut aller. Alors on l'a choisi en mutant et en amenant vibratoirement une nouvelle fréquence. C'est ça. Et lorsqu'on mute et qu'on arrive sur une nouvelle fréquence vibratoire, on accède à un nouveau monde ou à une nouvelle terre alternative qui est codée avec cette vibration. Je change mon code source interne, donc je me transpose dans cette nouvelle réalité, en gros. En gros, c'est ça, quoi. Mais bon, ça, on explique plus ça en formation. Oui, et puis c'est une autre conférence, un autre thème. Vraiment, là, c'est du quantique pur. Donc, on va demander le code Gaïa, en fait, parce que là, c'est le code univers. Celle-là? Ouais, pour moi, c'est celle-là. D'accord. Alors, le code Gaïa. Le code Gaïa, c'est l'amour. Ça me va bien. Voilà, je me mets une tête d'amour. Voilà. Hop, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la carte de l'amour. Alors l'amour, comme vous disiez, c'est du feu. C'est le feu premier. C'est le feu qui tient toute chose dans l'univers. C'est l'énergie ou la force qui tient l'univers. L'amour, c'est ça. C'est le respect de toute chose. C'est le respect de la liberté de toute chose, le respect de l'évolution de toute chose. Gaïa nous envoie ce code d'amour. C'est un nouveau code. Là aussi, l'amour, ça change. Et là, il y en a beaucoup qui le savent. C'est, dans les couples, ça secoue. Dans les célibataires aussi. Enfin, tout se défait. Il y a des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons d'évoluer, des nouvelles façons d'essayer de comprendre le truc. Des programmes flamme jumelle, âme sœur, dans tous les sens. C'est pas un hasard. Ça, c'est le code Gaïa du moment. C'est la fusion du masculin et du féminin sacré pour atteindre cet état divin. L'amour, je vous disais, c'est du feu. C'est un feu premier. C'est le feu de toute chose. Or, rappelez-vous, je vous ai dit que pour réveiller les corps de lumière dense, il faut beaucoup de feu. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Le code lumière, c'est aussi le code amour. C'est lié intimement, les deux. Oh, c'est beau, ouais. C'est pas mal. C'est pas fait exprès. Mais si vous voulez être un dieu, il faut beaucoup, beaucoup d'amour pour activer votre corps divin. En gros. Et on en revient. Mais là, c'est pas une vision religieuse. C'est un feu brûlant, l'amour. Ça brûle vraiment, quoi. C'est un truc terrifiant. C'est un feu de rage terrible, quoi. Je vous aime à brûler, à mourir de tellement je brûle, quoi. C'est ça l'amour. C'est pas un truc cool du tout. On n'est pas du tout dans du bisounoursisme. Hein. Le bisounours, il est pulvérisé d'entrée de jeu, quoi. Non, le feu, il brûle. C'est une étoile. Et il faut cette force, cette puissance stellaire de feu d'amour interne, comme ça, de compression tellement forte que tout se met à fusionner. C'est la gravité, en fait, qui fait ça. La gravité, c'est j'aime tout le monde, donc j'absorbe tout. C'est ça, aimer. J'absorbe tout et je rends tout. L'amour, c'est ce phénomène-là de je prends et je rends, mais à l'infini. L'amour, c'est de l'infini. C'est un 8 infini. Mais c'est une énergie, c'est une vibration énergétique. Si ça s'applique à la lumière,
c'est de la lumière infinie d'amour. C'est-à-dire que j'absorbe toute lumière et je donne toute lumière. Et je crée l'univers à chaque instant comme ça. C'est ça l'amour. Donc on va vers cette compréhension-là, et le code Gaïa, il nous amène à ça parce qu'il nous amène à retrouver ce yin-yang argenté. Vous savez, où il n'y a ni noir ni blanc. C'est fusionné. Et l'amour, c'est cette force de fusion. On pourrait le voir comme ça. Donc oui, le code Gaïa, c'est ça. C'est retrouver votre centre d'amour, retrouver cette fusion à l'intérieur de vous. Je dis bien. Oui, tu le dis bien. Je vais le dire moi aussi. Je vous aime en gros, quoi. Hein. C'est l'amour, pour Gaïa. Enfin, moi, j'ai toujours vu Gaïa comme une planète remplie d'amour. En fait, elle nous a toujours accueillis en tant que race humaine, et tout ce qu'on lui a demandé, elle le crée. Elle le crée en chaque pensée, en fait, chaque émission qu'on a fait, chaque vibration qu'on a transmise. Gaïa nous l'a matérialisé, nous l'a mis en place pour nous faire plaisir, j'allais dire par amour pour nous-mêmes. En fait, on est ses enfants. Donc tout ce qu'on a demandé, elle le vibre. Donc pour moi, c'est un message aussi de dire, n'oubliez pas, si vous voulez être amour, venez vibrer cet amour. Parce que quand vous êtes amour, moi je vous donne, après je matérialise dans le monde cet amour-là pour vous. Et c'est vraiment une planète qui fait ça. C'est-à-dire que si vous demandez, si vous arrêtez pas de vous répéter je suis nul, j'y arriverai jamais, la planète elle va vous créer ça, vous montrer que vous êtes nul et vous y arriverez jamais. Si vous pensez que vous êtes aimant, aimé et aimable, la planète elle va vous montrer que vous êtes aimant, aimé et aimable. Donc c'est vachement important d'être conscient des vibrations qu'on émet et de ce que l'on est aussi à l'intérieur de nous, parce qu'on a une planète qui est merveilleuse et qui nous permet de vivre ce qu'on a choisi de vivre. Voilà, ça c'était mon petit côté. Je vais rebondir là-dessus très vite. C'est une petite astuce, en fait, c'est je suis amour. C'est je suis amour, et c'est pas je veux être amour. Je veux être amour, vous pouvez être sûr que ça marche pas. Non, le mental ne suffit pas. Le mental, c'est il ne sait pas faire vibratoire, ça. C'est dans le corps, c'est vraiment corporel. Je suis amour, parce que j'ai décidé dans mon âme et conscience et dans mon esprit divin que je suis amour. Ça marche. Et là, je demande à Gaïa, avec mon esprit divin, de me donner l'amour de Gaïa. Et là, je vais recevoir l'amour de Gaïa, c'est sûr. Je veux être amour, déjà je veux l'être, ça veut dire que je ne le suis pas, et je risque pas de l'être, puisque je veux l'être. Et tant que je veux l'être, je ne le serai pas. Donc la volonté devient votre pire ennemi dans ce moment-là. Aimer, c'est pas ça. Aimer, c'est je suis amour. Je brille, cet amour-là. Je suis lumière et amour, point barre. C'est pas je veux. C'est comme ça, c'est tout. Ça te plaît pas, mais qu'est-ce que j'y peux? Je suis ce que je suis. Non, mais c'est ça la vérité. Enfin, ma vérité, en tout cas du moment, c'est ça. C'est je suis qui je suis mais cette lumière-là. Si ça te plaît pas, va voir ailleurs, moi je m'en fous, c'est pas mon problème. Par contre, si ça te plaît, on est copains, tout va bien, faisons la fête. Mais c'est pas je veux être. Je veux être, ça marche pas. Et je veux, ça reste sur un plan mental. Ça va pas dans tous les plans. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est une vibration qui doit descendre vraiment ou venir de l'intérieur jusque dans le corporel et dans le vibratoire. C'est vrai que c'est... Enfin, nous, on vous en parle parce qu'on est aussi passé par ces phases-là. Il y a des moments où vraiment on a cru, c'est qu'à le dire, qu'on était dans l'amour, et en fait on s'est rendu compte que non, on était encore dans une pensée, dans une mentalisation. Et après il y a une autre étape qui est plus corporelle, qui est vraiment une intégration de cette vibration et d'accueillir en soi et de ressentir ce que ça fait en soi. C'est facile à voir, c'est quand vous avez plus peur de dire je t'aime à n'importe qui. Vous savez que là vous y êtes. Et je vous aime. Oui, je vous dis à chaque fois je vous aime, mais c'est un choix de ma part, c'est pas... c'est parce que je suis comme ça, c'est tout. C'est pas parce que je veux vous aimer, j'en ai rien à foutre. Je veux pas vous aimer, je vous aime. C'est toute la différence. Je peux pas le dire mieux, hein. Vraiment, Donc faites attention à ça. C'est vraiment... Et être porteur de lumière, c'est vraiment être honnête avec soi-même, c'est être clair avec soi-même. La première lumière qu'on émet, c'est quand même pour soi. J'ai tiré un conseil, c'est tout. Le conseil, c'est l'esprit. Briller la lumière de votre esprit. De votre esprit divin. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous êtes des esprits avant d'être des corps, d'être des êtres. Alors, je rappelle que le corps est un bout de l'esprit. Hein. C'est une matérialisation de l'esprit. Nous ne sommes que la matérialisation de notre code lumière que notre esprit a émis. Qu'est-ce qui fait qu'on existe? C'est notre esprit qui fait qu'on existe. Et notre esprit, il est amour, il est lumière. Il est tout simplement, il est tout ce qu'il a envie d'être, puisqu'il est divin.
Aimé. Il est divin, donc il peut être n'importe quoi en fait. Donc il aimait. Et donc il aimait. Donc il aime. C'est ça. Jeu de mots. C'est ça. Et le conseil, c'est soyez dans votre esprit, soyez pas dans votre mental. Je pense que c'est pour ça que j'ai parlé comme ça. L'oracle était en train de me faire un petit tour de cochon. Il était en train de me faire parler à sa place, ce qui est normal. Mais c'est vraiment ça, c'est soyez ce que votre esprit aimait. Soyez juste avec vous-même, soyez clair avec vous-même. Vous aimez pas, vous aimez pas, vous avez le droit de le dire. Et on n'est pas obligé d'aimer non plus. Parce qu'en même temps, aimer, ça ne veut pas forcément dire ce qu'on croit. C'est pareil. On va faire une conférence là-dessus aussi. Le jour où je ferai une conférence sur l'amour, je le ferai en live, parce que en vrai, quoi. Dans une salle, parce que autant en profiter en vrai de ce truc-là, c'est encore mieux. On va s'arrêter donc sur on ça. va s'arrêter là-dessus. Ouais, c'était un beau message en plus, même si ça va encore bouger. Soyez cet esprit d'amour quoi, sur Terre, quoi. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on nous demande d'être, hein, de toute façon. Et c'est ce qu'on est capable d'être, surtout. Moi, c'est le message vraiment que j'ai envie de dire, c'est on est tous capables d'y arriver. Quoi. Et c'est vraiment une histoire de décider, c'est tout. Et d'y croire, d'avoir foi en ça, d'avoir foi dans sa lumière. Et surtout s'autoriser à recevoir cet amour en soi. De rouvrir toutes les vannes intérieures pour redécouvrir cet amour de nous-mêmes. Ouais. Puisque tout le chemin de la vie nous a souvent été semé d'embûches et on ne nous a pas autorisé cet amour-là. Donc là maintenant, on est adulte, donc c'est à nous de nous autoriser et de nous permettre de se reconnecter à toutes ces facettes de nous-mêmes. Puis moi, je vais vous dire, c'est vous êtes les porteurs de lumière. Quoi. Alors au boulot, manifestez-vous, mettez-vous en lumière, réveillez-vous, allez-y, quoi, foncez, vous laissez pas arrêter, quoi. C'est pas le moment. Quoi. Au contraire, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de montrer ce que vous avez de meilleur à vous, quoi. Et de montrer votre lumière, donc allez-y, profitons-en, amusons-nous, et brillons, 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 quoi, j'ai envie de dire. Voilà, ce sera mon message à moi pour terminer la soirée. Et comme d'habitude, je vous aime, du fond de mon cœur, du fond de mon esprit, de mon âme, je vous aime. Et voilà, c'est tout. Moi, je vous souhaite aussi une bonne soirée, je vous envoie plein d'amour aussi. Et prenez soin de vous, apportez-vous cet amour pour vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc venez vous reconnecter. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez pouvoir aimer les autres. Ça fait partie du jeu. Plus je me nourris de moi-même et plus je peux après émettre les choses. Donc voilà, profitez de ce temps si vous avez du temps pour venir vous reconnecter à ça en vous. Ouais. Et puis on vous dit à une prochaine fois. Oui. On va prévoir en décembre, en principe, une conférence. On va voir si on fait des consultations en ligne aussi, on verra. De toute façon, on vous tient informé sur la page Facebook au fur et à mesure. Oui, n'hésitez pas à venir voir sur la page. Hein. Il se passe beaucoup de choses. On essaie de générer de plus en plus de flux de lumière et d'ondes. Donc là, on maintient la formation du 11 au 14 décembre sur Redon, soins quantiques. Voilà, pour information. Si jamais il y a des gens que ça intéresse encore, il y a encore 1 ou 2 places. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas. On continue, on aura aussi le mois de janvier, il y en aura le mois de février. Enfin, on continue à bosser, on continue, quelles que soient les circonstances, on continue. Parce que le flux d'amour ne peut pas s'arrêter, de toute façon. Et qu'en tant que porteur de lumière, jamais on lâchera la barre. Quoi. Ça, il faut bien le savoir, il faut bien que tout le monde en ait conscience. C'est que quoi qu'il se passe, on va continuer. Parce que c'est bien plus important que tout leur bêtise. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Et gros puis, bisous. Passez une bonne nuit. À la prochaine. Et à très bientôt. Et merci d'avoir été là avec nous. Et sur notre chaîne aussi. Donc voilà, à très vite. Salut.